Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Allez, chers amis, chers tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais et aujourd'hui je suis tout ému. Pourquoi ? Parce que je reçois en interview une femme extraordinaire, entrepreneur, que j'ai connue au début de ma carrière. C'était il y a longtemps, on va pas dire quand. On était tous les deux chez Orange à cette époque-là, et on était au début du web. C'était les années 2000. Et donc je reçois Caroline Loisel. Bonjour Caroline. Bonjour Patrick. Ouais, on était tout petits à l'époque, hein. On avait On était 25 tout ans. petits, Enfin, ouais, moi, perso, tout petits. Et moi, je peux même pas dire que j'avais déjà pas de cheveux parce que j'avais déjà pas de cheveux. En fait, j'étais déjà à l'époque, comme ça. Mais en tout cas, toi, t'as pas changé, hein. T'as pas changé. T'es toujours la même. Caroline, tu as un parcours grosso modo assez classique, école de commerce, et puis ensuite du marketing digital. On peut dire ça comme ça. On s'est connus, nous, tu faisais beaucoup de production multimédia. Je crois que tu avais eu un passage même par Ubisoft sur du CD-ROM ou du multimédia de type jeu interactif. Et puis évidemment, tu as enchaîné sur tous les aspects du web, le marketing web, marketing digital. Et puis en cours de route, du moins dans ton chemin, tu as ensuite évolué, il me semble, sur toute la partie RH. Aujourd'hui, tu es conférencière, auteur. Tu vas nous raconter tout ça. Caroline, est-ce que tu peux te présenter à ta manière ? Oui, en fait, effectivement, parcours très classique, hein. J'ai même fait une prépa HEC, donc C'est vrai, voilà. ça, je ne savais pas. J'ai appris à. Pardon, tu vois, non, mais j'ai appris à apprendre. Tu vois, récemment, j'ai été interviewée là-dessus et ça m'a, du coup, c'est pour ça que j'en reparle parce qu'il y a 2 jours, j'ai fait une interview là-dessus. Mais voilà, la prépa HEC, quand même, moi, j'ai un souvenir à l'époque d'avoir touché mes limites en fait. Donc déjà d'être dans ce côté un peu dépassement de soi Ouais. et côté j'ai appris à travailler quoi. Moi je C'est trouve que dur j'ai ça, appris hein, à travailler c'est en dur, hein. Moi, j'ai sur pas ces fait 2 ça, mais c'est costaud. C'est costaud la prépa HEC, c'est costaud. Il faut beaucoup bosser, ouais. Donc après, effectivement, école de commerce, j'ai fait les DEC et ensuite j'ai enchaîné un peu sur une autoroute. J'ai fait 16 ans de CDI. Ah oui. Je dirais pas sans réfléchir, mais presque, parce qu'à l'époque, comme tu le disais, on était dans le web et ça bouillait de partout. Ouais. Donc dès que tu voulais changer, c'était assez simple parce qu'on était quand même peu sur le marché, donc on était très bankable, Tout à fait, surtout ouais. quand tu avais 25, 28, 30 ans. Ça, c'était C'est très ça. facile de changer. Donc j'ai fait 7 entreprises en 15-16 ans, donc quand même Mmh. pas mal, tu vois. Bon, il y en a Ouais, certaines, j'ai passé que 3 mois, d'autres 9 mois et d'autres 7 ans. Donc chez B2L notamment, ouais, ouais, là ouais. où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés chez Orange, mais j'étais salarié B2L et j'étais en mission de conseil chez Orange. Donc en gros, pendant ces plusieurs années de CDI, j'ai eu un parcours en 2 temps. Premier temps plutôt production, effectivement de tout ce qui était services digitaux, services multimédia, comme on disait à l'époque, donc d'interface web, WAP, PDA, yes, Ouais, PDA, c'était wouhou. Et ensuite, les générations actuelles n'ont pas connu tout ça. la deuxième partie de mes CDI, j'étais plus côté publicitaire, média. Mmh. Donc, j'étais en agence, en fait. Donc, en fait, j'ai à la fois été dans des cabinets de Ouais, des conseil, 2 côtés, où ouais. là, j'ai la formation, justement, accompagner des clients, savoir bien les questionner, savoir data cruncher tout plein d'informations sur un marché que tu ne connais pas en très peu de temps. Merci la prépa. Voilà. Et j'ai des entreprises plus classiques, donc comme effectivement Ubisoft, où j'ai été chef de produit, donc des trucs Mmh. assez classiques. Et puis voilà, après, vraiment, les 7 dernières années où j'ai été dans le média, donc j'ai été chez Nextedia et Starcom du groupe Publicis, et j'ai géré des gros comptes. J'ai piloté tout le compte Coca-Cola, notamment, qui D'accord, ouais. était une de mes dernières expériences. Et en 2013,
j'ai décidé d'arrêter le format CDI. En D'accord. fait, pourquoi? Bah, parce que j'ai considéré que j'avais fait le tour du marché, figure-toi. C'était pas prévu de ma part, mais j'avais été en conseil, j'avais été dans les entreprises et j'avais été en agence. Donc, Oui. dans mon secteur, ce qui restait à faire, c'était, et qui était dans mes cordes, c'était d'aller en régie publicitaire. Et ça m'intéressait pas. J'avais l'impression que, enfin, j'allais J'ai être commencé par ça, cantonnée. moi. J'ai commencé par la régie publicitaire, c'est particulier, ouais, ouais, c'est particulier. Oui, en fait, t'es cantonné qu'à un seul territoire, quoi. Donc, du coup, voilà, t'es en régie chez TF1 ou au Monde ou, je sais pas, chez Deezer, mais voilà, t'es cantonné. Et voilà, donc en fait, je me suis dit, bon, bah, estimant avoir fait le tour du marché, pas de mes compétences, hein, du marché. Je me suis dit, bah, écoute, je vais faire mon propre marché. Et Ouais. finalement, j'avais envie de transmettre. Ça faisait déjà 1 an que j'étais chez Starcom et je me disais, je faisais de temps en temps des formations à l'interne, ça me plaisait. D'accord, Et je me d'accord. dis, en fait, je vais transmettre. Donc, j'ai arrêté le CDI et je me suis lancée donc en septembre 2013, là Sans où j'ai peur, eu mes comme premières ça, missions. tu t'es dit: «Allez hop, j'y vais»? En fait, c'est arrivé à partir de janvier 2013 où en regardant les annonces, je me voyais bien, j'allais regarder des annonces qui étaient complètement à côté. Donc, par exemple, une qui m'avait séduite, c'est directrice commerciale, je crois à l'époque, c'était aux Folies Bergères. D'accord, Parce que ouais. j'ai tout à fait culturel, artistique dans ma vie plus personnelle pour l'instant. Et donc, je me suis dit, non, mais là, en fait, en même temps, j'adorais mon milieu, j'adorais les gens qui composaient ce milieu, j'adorais ce que je faisais. Et donc, je me suis dit, non, mais là, en fait, continue à faire ce que t'aimes, mais à ta façon. Oui. Et Oui, à puis en plus, transmettre, voilà. Caroline, je t'ai connue, nous, comme tu dis, on a été à l'émergence du web et en fait, on a été considérés et on a acquis des expertises qui sont hyper pointues, hyper recherchées, en fait, mine de rien. C'est-à-dire qu'on a un véritable savoir très profond sur tous ces aspects du marketing, du digital. Parce qu'en fait, cette connaissance n'existait pas. Limite, nous, c'est nous qui l'avons construit et créé cette connaissance, mine de rien. Donc, c'est la logique avec ce que tu dis sur le fait de transmettre et de former, tu fais partie des rares en Europe entre guillemets qui avaient ce niveau d'expertise aussi profond, aussi pointu sur tout ce qui touche au web finalement, au marketing, au digital. Oui, mais tu vois, alors déjà, deux choses. J'ai voulu faire formatrice marketing digital les 6 premiers mois, j'ai eu des missions de conseil. Donc, c'est seulement en février 2014 que j'ai eu mes premières formations chez France Télévisions Publicité. Je les ai D'accord. accompagnées pendant un an et demi. Il y Ouais, avait ouais. plus de 200 personnes formées. Donc là, voilà, c'était un marathon Mm. que j'ai relevé à cette époque-là. Mais tu vois, les 6 premiers mois, j'ai fait du conseil. Donc des missions de conseil sur accompagnement sur stratégie sur les réseaux sociaux, accompagnement à la transfo digitale pour Keolis avec un cabinet de conseil, donc avec Ah, Equancy. Donc tu vois, de toute façon, tu prévois des choses et puis oui. en fait, ça se passe pas exactement comme Ça c'était se passe prévu. Et c'est jamais, OK. ça se passe Enfin, jamais tu comme vois, c'est moi, prévu. j'étais très contente de faire du conseil. Et puis après, j'ai fait de la formation et j'en ai fait encore pendant 2 ans. Puis après, j'ai eu d'autres cycles. Mais pour revenir à ton point, effectivement, notre historique. Mais tu vois, moi, ce qui m'a frappé, c'est que oui, je pensais qu'évidemment, j'avais une expertise en marketing digital, très bien. Mais je me suis surtout, vraiment je te jure, ça m'est revenu en pleine tête. Parce que ça faisait quand même 15-16 ans que j'évoluais dans Mm. notre milieu. Donc, dans une Oui, forme d'entre-soi avec des ouais, gens qui sont dans le un digital et qui microcosme, ont ouais. grandi dans le digital. Alors, de temps en temps, évidemment, on discutait avec des gens qui n'avaient pas complètement grandi dans le digital, mais on était tous un peu obligés, enfin, je sais pas, d'y aller. On était dans cette dynamique et cette ébullition. Et moi, ce qui m'a marqué quand je faisais mes formations, c'est surtout que ces personnes qui n'avaient pas encore travaillé dans le digital en 2014, elles étaient finalement plus, si tu veux, euh, bousculées parce qu'elles se disaient, ah ouais, non, mais en fait, dans mon nouveau métier où je vais devoir mettre du digital dedans, je vais perdre le contrôle. C'est ça. Maintenant, je suis dépendant de X, Y, Z. Mon Maintenant, monde va être bouleversé, va être changé, ouais, ouais. voilà. Et en fait, tu sentais que ça allait plus chercher, ça m'a marqué, hein, parce que toutes les questions qu'on me posait, c'était oui, mais alors du coup, tu nous as parlé vite fait de la serving tracking, Caroline, mais moi, je veux tout comprendre sur la serving tracking. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, etc. Et tu sentais, tu vois, cette volonté de tout maîtriser, de connaître chacune des micro-expertises. Ouais. Donc, tu vois, alors que ils en avaient pas besoin. Enfin, au jour le jour, Je vois très bien ce ils que avaient tu des veux dire. postes transverses. Ouais. Tu vois, il fallait qu'ils aient le vernis. Tout comme Ouais, nous, on a eu un la vernis. Enfin, moi, je frayeur suis de pas experte. il va m'arriver des bricoles quoi. La transformation digitale, c'est pas un ami quoi. Ouais, Ouais, ça, et puis parce que je ne vais pas tout maîtriser. Alors qu'avant, c'était des personnes qui maîtrisaient tout. Tu vois, là, moi, j'ai formé des acheteurs télé, des gens qui vendaient des ouais, spots, pareil. ils maîtrisaient tout.
Maîtriser toute la Il chaîne, les connaissait tout actifs par médias cœur, tout et tout, comment ouais, fonctionner. ouais, Voilà, tous les métiers, il les connaissait vraiment par cœur. Là, tu peux pas être en même temps expert à serving tracking, expert maintenant de l'intelligence artificielle et du Web 3. Enfin, c'est pas possible en fait. Donc, il faut que tu acceptes d'avoir juste un vernis et te dire que oui, il y a peut-être parfois, il faudra peut-être un peu jongler. Parfois, il y a des questions auxquelles tu sauras pas répondre. Bah, tu répondras un peu plus tard parce que tu auras été voir ton expert en rentrant dans ta boîte pour pouvoir répondre à tes clients, à tes différents ouais. intervenants autour de toi, quoi. Ouais, Donc, tu ouais. vois, c'est ça qui m'a mis, en fait. C'est là où je me suis pris une claque en me disant, et c'est là où ça a j'ai commencé à me dire, ouais, en fait, le sujet, il est pas dans l'expertise, tu vois. Il est dans, j'ai appris à évoluer dans un système D où, en gros, tu es dans la piscine tous les jours et tu dois te débrouiller. Et je pense que j'avais la personnalité pour. Tu vois, c'est même pas que j'ai appris, c'est que moi, j'adore la feuille blanche, en fait. Moi, dès que tu mets un carré ou un rond sur la feuille, je fais, attends, j'ai pas encore réfléchi, laisse-moi le blanc, j'aime bien le blanc. Je me Donc voilà, rappelle, et je me rappelle de ça, effectivement. Que t'étais comme ça. On faisait beaucoup de storyboard à l'époque. On faisait de la gestion de projet, on créait des produits, etc. Et je te reconnais cette approche. Tout à fait. Et donc, voilà, donc, tu sais, j'aime bien le côté exploration, quoi, tu vois, avant de dire, ah, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça la solution. Non, mais attends, on va questionner déjà. Donc moi, la feuille blanche, c'est mon truc. Et je pense que c'est pas la majorité des gens. Et c'est ok. Enfin, heureusement qu'on n'est pas 100% des gens à adorer la feuille blanche, tu vois, parce que c'est bien aussi d'avoir des gens qui aiment la continuité, les repères, les choses qui sont actées, qu'on peut pas changer, voilà. Donc, moi je travaille plutôt pour justement arrêter de me disperser par exemple. Arrêter de vouloir me créer des feuilles blanches toutes les 5 minutes parce que quand tu es entrepreneur tu tiens et si j'entreprenais un nouveau Ouais. projet. Tu Voilà, peux donc vite entreprendre beaucoup trop de choses, quoi. tout ça pour dire que voilà, c'est ça qui m'a marqué dans mes premières années d'entrepreneuriat en étant formatrice, c'est que en fait le boulot il allait aussi être du côté lever des croyances limitantes, donner envie aux gens d'aimer la feuille blanche, donner envie aux gens de sentir qu'ils n'ont pas la totale maîtrise et que c'est bien de se sentir interdépendant d'autres personnes. C'est Voilà, et ça qui c'est t'a fait ça d'ailleurs, qui. c'est à ce moment-là que tu as plongé et que tu as commencé en tout cas, à voir que l'humain, le moi était très touché par finalement ces évolutions techniques, technologiques. Voilà. Et donc, d'une experte, je dirais toi, métier, fonction marketing digital, t'as basculé sur tout l'univers de la RH, de l'humain, quoi. C'est à ce moment-là. Exactement. Oui, parce qu'en fait, tout ça, et c'est encore vrai aujourd'hui avec le Web 3, c'est que ça vient bousculer, et les nouvelles générations qui viennent bousculer le lien de subordination, le lien d'autorité, avec plutôt une approche sur le sens et pas du tout sur un rapport hiérarchique, pyramidal, etc. Ça vient toucher notre ego, ça vient toucher notre référence à notre pouvoir, tu vois, Yep. le pouvoir qu'on a sur sa vie, potentiellement sur les autres, sur le monde. Et on est tous chatouillés là-dessus, alors à plus ou moins fort degré, parce que ça dépend d'où on est parti et où on est actuellement. Mais c'est ça que vient énormément changer, je trouve, la période dans laquelle on est. Alors si je suis pas politiquement correcte, je dirais que c'est le chaos et que moi j'aime bien parler de chaophonie. C'est un mot que j'ai inventé. C'est la cacophonie des chaos. Tu devrais le Tu vois? déposer. Voilà. Ouais. Californie, c'est Et bien, tu vois, ouais. et voilà, parce que je trouve que bah, tout est en train de bouger, mais quand tu regardes, en fait, toutes les choses bougent pour la même raison. Et la raison, elle est simple, c'est que jusqu'à maintenant, tout a été géré par un rapport de domination de certaines, d'un certain pan Ouais. et de personnes qui étaient bah, du coup dans ce système de domination. Tu vois, quand tu regardes, Mm. bah, l'humanité quasiment dans son entièreté, nous avons voulu et nous dominons les ressources et la planète. Et on voit bien qu'on est Ouais. arrivé à la limite de cette posture. Voilà. Ouais. Euh, Parce que et, là, et la si nature, tu elle regardes est tous bien les en train sujets, de nous mettre un retour de boomerang dans la tronche, là. tu vois, et en fait, si tu regardes beaucoup de sujets, et tu vois, par exemple, même si je te prends la robotisation, tu vois, Ouais. le fait demain, les humanoïdes, etc. Bah, ça vient titiller ça. Ça vient titiller. Attends, demain, c'est les robots qui vont du coup avoir le pouvoir. On revient toujours à ça, en fait. Ouais. On Qui aura revient le toujours, pouvoir, pour quoi. moi, à Mm. un jeu de pouvoir. Et voilà. Et alors que on n'arrive pas, en fait, à accepter et à comprendre que l'interdépendance,
un pouvoir distribué, partagé, avec des règles en collectif à instaurer et à créer, c'est bien. En fait, on a du mal en fait à passer On a d'un du mal. système Ouais, ouais. binaire, il y a des gens qui dominent, des gens qui sont dominés, à un système, tu vois, plus horizontal, en gros, tu vois, Mm, vertical, on passe à l'horizontal, et où chacun va trouver ses règles pour que le système il fonctionne avec un pouvoir partagé et mieux distribué. Voilà, c'est tout. Alors, ça paraît simple hein, comme ça, hein. Je sais que ça n'est pas du tout. Mais... ouais, ouais, c'est. Bah, de toute façon, Caroline, dès qu'on touche à l'humain, rien n'est simple, hein. Parce que l'humain est une machine compliquée, machine complexe. Alors tu nous parles d'ailleurs, tu nous as parlé de tout ce chemin et cette évolution. On va y revenir d'ailleurs, hein, parce que moi je veux titiller, je veux creuser le saut à l'élastique que tu as fait. Comment ça s'est passé, les frayeurs ou pas que tu as eu de passer de quand même mine de rien X années, 15 ou 16 ans, je sais plus, salarié, entre guillemets rangé, le payroll, la fiche de paye qui tombe, la mutuelle, etc. À hop, je suis formatrice, je suis conférencière, je suis auteur, et là c'est plus la même rigolade, mine de rien. Il y a un aspect qui est important, est-ce que tu veux nous en parler 2 minutes ou pas? C'est le côté perso, parce que mine de rien, le perso et le pro, bah, ça marche ensemble. C'est-à-dire que pendant que tu grandis, pendant que tu évolues, pendant que tu avances dans ta carrière et dans tes métiers, bah, mine de rien, il se passe des choses aussi côté perso. Euh, Toi, tu as réussi je dirais, voilà, à gérer tout ça, les passages, par exemple, quand tu passes, tu décides d'être indépendante, autonome ou de créer ta propre source de revenus avec ta boîte. Je ne sais pas si c'est en consultante ou en auto-entrepreneur, etc. T'as peur, il se passe quoi côté perso? Est-ce que ta situation personnelle fait que tu vas sereine ou tu te dis waouh quand même il faut que j'assure parce que voilà parce que j'ai ma vie perso à gérer quoi. Alors, il y a plusieurs choses à répondre dans ta question. La première, c'est qu'en fait, je suis devenue entrepreneur parce que ma situation personnelle avait changé. D'accord, Je te rejoins sur le fait que devenir entrepreneur, c'est un chantier autant pro que perso. En fait, j'étais séparée depuis 1 an, donc j'avais mon fils une semaine sur deux. Il avait que d'accord. 7, 8 ans. Et en fait, une semaine sur deux, être dépendante de l'agenda de mes collègues de l'agence dans laquelle j'étais, c'était juste pas possible en fait. Tu vois, les réunions à 18 heures la semaine où j'ai mon fils, non en fait. Voilà. Ouais, ça Et marche donc plus. ça a été un argument assez fort qui a pesé dans la balance. Donc en gros, 50% de ma décision, ça a reposé sur le fait, ok, maintenant j'ai mon fils une semaine sur deux, je veux en profiter quand il est là. Bah oui. Donc je veux avoir mon mercredi après-midi si j'ai envie, je veux pouvoir l'accompagner à ses activités si j'ai envie. Enfin, tu vois, voilà. Je veux Je gérer veux mon être rythme quoi. Ouais, je veux gérer mon non, mais tu rythme. vois, je peux gérer mon rythme. Donc, et donc, le seul moyen, bah, c'est d'avoir son emploi du temps à soi et d'être entrepreneur. Et D'être son propre 50%, patron. c'est comme je t'ai dit, Mm. j'avais fait le tour du marché et je considérais que c'était le bon moment. Et puis, quand D'accord. même, troisième élément important, qui était l'homme avec lequel j'étais à cette époque-là, et qui lui-même était et ça a compté, hein, parce que voilà, ton compagnon proche à ce moment-là, Ouais. celui qui vraiment qui est le plus proche dans ta vie, donc en général celui avec qui tu partages ta vie, il faut qu'il soit sponsor en fait. Parce que Ouais. s'il y est pas, je pense que tu vas pas en fait, parce que c'est vraiment compliqué. Et lui, il était sponsor parce que ça faisait déjà 10 ans qu'il était entrepreneur lui. Lui-même. Donc, D'accord. Ouais. donc il était complètement détendu sur le sujet, si tu veux. Donc Lui, t'es relax quoi. voilà, Vas-y, t'as qu'à y aller, t'as qu'à te lancer quoi. c'était pas un sujet. Enfin, tu vois, il y avait bah ouais, bah vas-y. Enfin, et je lui aurais dit bah finalement je reprends un CDI et il m'aurait dit bah oui, bah vas-y. Enfin, tu vois, Super. j'étais vraiment Tout à est ce super en moment-là. fait. Tu vois, ça faisait 1 an qu'on s'était séparés et je suis juste retombée. Ça faisait un petit moment, c'est peut-être 1 an, 2 ans. Enfin, moi, j'ai plus les idées en tête, mais ça faisait quelques mois que j'étais avec ce nouveau partenaire et franchement, voilà. Donc tout ça, tu vois, alignement d'étoiles, Ouais, ouais. parce que j'avais mes parents à côté qui étaient pas du tout super contents que je devienne entrepreneur, parce Ah qu'ils oui, avaient tout oui. fait pour que je sois en CDI, etc. Eux, ils étaient artisans, C'est ça, commerçants, mais bon. la famille proche, en général, eux, ce qu'ils veulent, c'est les études, l'école de commerce, tout bien, allez, vas-y, t'étais salarié, t'avais ta paie, tranquille. C'est un peu comme si je déchirais le contrat tacite, parce que Ouais, en ouais. même temps, je fais ce que je veux. Mais j'ai bien senti que, voilà. Donc pendant 6 mois, j'ai un peu moins fréquenté mes parents, je t'avoue, parce que j'avais quand même juste une énergie positive, voilà. Mais tout s'est très bien passé. Maintenant, ils ont compris, hein. Au bout de 10 ans, ils ont compris que c'était Ouais, ma vie ça et que va. c'était
et que j'étais bien. Donc tout va bien. Et voilà. Donc effectivement, le point perso, il est super important. T'as raison. Et donc voilà, C'est il y très a quand même eu imbriqué, ouais. cet événement. Très imbriqué. Et le fait de voir mon fils une semaine sur deux, je peux te dire que c'est un super booster pour avoir envie d'être entrepreneur et pour finalement partir sans frayeur. Moi, j'ai aucun souvenir de frayeur en fait. J'ai souvenir plutôt de euh, alors il s'avère que j'ai monté De ma doute? boîte Est-ce début que tu avais septembre. des doutes? Est-ce que tu avais, par exemple, tu sais, des doutes sur alors pas tes compétences, parce que je pense que franchement, t'es super sereine par rapport à la maîtrise métier que tu avais. Hein. Moi, j'ai souvenir, tu vois, t'étais pas une personne qui avait des doutes, quoi. Tu fonçais, t'organisais, tu pilotais l'équipe. Hein. Moi, à l'époque, Patrick, c'est j'étais tout. ton subordonné, hein. J'étais ton subordonné, donc tu étais ma manager et tu gérais les trucs. Donc ça, on voyait bien que là, voilà, il y avait une bonne maîtrise de il faut agir, il faut gérer le truc. Mais effectivement, quand tu te lances toute seule, perso, nana, c'est pas pareil, quoi. Il faut se gérer soi-même, quoi. En fait, pour répondre à ta question, je me suis donné 6 mois. En fait, Ouais. j'ai eu ma première mission en septembre. Je l'ai eu en avril, je vais à un anniversaire et Mmh. en fait, je tombe sur un consultant qui est en train de monter sa boîte et il cherche quelqu'un pour l'aider sur une mission de stratégie de réseaux sociaux. Donc en fait, dès le 2 septembre, j'avais une mission, ce qui Ouais. était pour moi super, tu vois. Parce que comme je commençais à en parler, tu vois, forcément, je le savais depuis mars-avril que j'allais partir. Donc voilà. Ensuite, je m'étais fixée, j'ai tout de suite alors, je n'ai pas monté une micro-entreprise, j'ai pas été auto-entrepreneur parce qu'à l'époque, c'était limité à 30 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, Oui. j'avais un gros crédit sur mes épaules, toute seule. Et donc, il fallait de toute façon que je fasse un gros chiffre d'affaires. Et Fallait 30 du 000 cash, euros, quoi. on était Fallait tout dans faire les clous. rentrer des sous, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas eu le choix, j'ai monté une SASU directement. Et je me suis dit, je me donne 6 mois Yep. pour valider deux choses. Un, est-ce que le style de vie me va? Donc, tu vois, le côté équilibre perso-pro, etc. Ouais, Et ouais, ouais. deux, est-ce que j'ai réussi à faire le chiffre d'affaires attendu? Donc, tu vois, je m'étais dit en février 2014, je regarde si j'ai rentré un chiffre d'affaires qui me paraît, Je me tu pose vois, et que ça va je aller. Et regarde voilà. ce que ça donne, ouais. Et donc, j'avais eu 3 missions. Entre le septembre et février, j'avais eu 3 missions de conseil qui étaient vraiment bien. Et je me suis dit, bah, ok, on continue. De toute façon, la SASU était ouverte, tout était en place. Hein. C'est ça, ouais. Et Ouais. puis, j'adorais le style de vie, mais là, c'était super. Quoi. Donc, si Ouais. tu veux, il n'y a pas eu des. Enfin, l'image que tu as, c'est marrant, hein, parce qu'effectivement, tu m'as connue, j'avais 26 ans, donc il y Ouais, a c'est ça. 22 ans. Euh, ouais, bah ça, j'ai pas changé. C'est-à-dire que tu vois, Ouais. c'est Non, pas que t'as je pas suis changé, quelqu'un de hein. sûr de moi, hein, Même, je sais pas où sont mais c'est passées pas Caroline, je sais pas où sont passées les quelques 20 années, hein. Moi, je te vois comme si on était en 2001, hein. Non, mais tu vois, je dirais pas que je suis quelqu'un de sûr de moi parce que c'est pas vrai. Tu vois, je peux douter sur plein de choses. Je vais peut-être pas douter peut-être pas sur mes compétences là maintenant, non. Tu vois, 48 ans, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, non. Je pense qu'il y a 10 ans quand même, tu vois, je me disais Ouais. bon bah En fait, j'espère que ce que moi, j'ai est-ce qu'il l'impression que y a vraiment des choses. dis-moi si je me trompe, je pense que sur ce coup-là, on se ressemble un peu. C'est pas une question de doute sur les compétences, mais par contre, notre manière de répondre à ça, c'est l'action en fait, c'est de faire. Et quand on fait, Exactement. eh ben, il y a plus de, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être qu'on sait pas, peut-être qu'on doute, mais quand on fait, eh ben on fait, on y va, on exécute quoi. Et moi, j'ai souvenir que mine de rien, comme tu dis, oui, tu réfléchissais, tu bidulais tout ça, mais il y avait aucune latence dans la mise en route quoi, dans la mise en place, dans le fait d'agir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça, tu vois, c'est un livre sur la confiance en soi que j'adore, c'est Charles Pépin. Ah oui, C'est un livre de poche que je conseille à plein de gens. Et il le dit, en fait. Et de toute façon, tu as plein de phrases, de citations qui le disent, en fait. C'est le fait, cette mise en action. Et c'est vrai que ça, j'ai l'impression que je sais pas, c'est plus fort que moi, en fait. Et peut-être c'est une forme de protection. De toute façon, quoi qu'il arrive, je suis en doute. Ok, mais qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Enfin, tu vois. Là, en oui, ce moment, la période, elle est plus compliquée pour moi. Enfin, tu vois, pendant 9 ans et demi, franchement, j'ai été dans un flow, quoi. ouais. Et là, depuis l'année dernière, bon, tu vois, c'est pas comme d'habitude, quoi. C'est moins dans un flow, dans un fluide où les choses elles viennent, tu vois, voilà. Euh, mais pareil, tu vois, je suis dans l'action en fait. Donc, mise à jour du site, trouver des nouveaux sujets de conférences, Ouais. peut-être qu'il y a un concours de podcast, je vais participer au concours de podcast pour être podcasteuse. Enfin, donc en fait, c'est comme si, oui, on enlevait un peu tous les deux les moments de rumination trop importants. Ça veut pas dire qu'on Mhm. rumine pas, tout le monde, mais
voilà, on compense par l'action derrière et ça nous empêche de ruminer, quoi. D'ailleurs, là, tu viens d'évoquer un sujet qui est aussi une richesse. Moi, je te suis sur différents réseaux, dont le réseau de notre âge, Facebook. Nous, on est Facebook. On est sur Facebook. Et j'ai jamais creusé cet aspect-là chez toi, mais j'ai vu passer des choses sur l'écriture. Tu écris des choses, toi, non? Tu es auteur, enfin écrivaine, quoi. Je sais même pas comment on dit d'ailleurs, écrivain, écrivaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vu passer beaucoup de choses sur l'écriture et en plus de la belle plume. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais comme ça, toi, à côté. En plus, ça fait partie de toi, j'ai l'impression. En fait, ça, c'est mon rêve d'enfance, d'être écrivaine. Donc, D'accord. ça va sûrement arriver un jour, n'est-ce pas? Donc, je me suis fixé un objectif avant 50 ans, donc il me reste 2 ans. Mais t'as déjà Mais écrit oui, des oui, choses. j'aime beaucoup écrire. Non, mais après, alors, tu vois, par contre, le premier livre finalement que j'ai sorti, c'est un ouvrage professionnel, hein, c'est le guide du futur des RH et du management. Mais Ouais, c'est ça. je crois que c'est Léon Tolstoï qui dit ça, qui dit en fait, quand t'écris, donc Léon Tolstoï, hein, on parle d'un romancier, écrivain, voilà, un vrai quoi, un pur. On parle pas de quelqu'un qui a écrit un livre chez Erol, quoi, tu vois. Et Mhm. il dit en fait, quand tu écris, c'est comme quand tu mets ta plume dans l'encre, c'est une partie de ta chair que tu vas aller partager. Il le dit pas comme ça, mais voilà, tu vois, enfin, c'est très fort, Ouais. quoi. C'est très François, viscéral, très. Ouais, c'est tout à il y a fait. François Sagan qui dit, je crois, l'écriture, c'est comme un cri de rage, de détresse. Enfin, tu vois, c'est des choses, c'est hyper fort. T'imagines bien que quand j'ai écrit le guide futur des RH et du management, j'étais pas du tout dans cette disposition-là. Ouais, cool, Mais cool. voilà. Tac, tac, tac. Aujourd'hui, oui, alors, j'adore écrire, tu vois, j'écris des articles sur LinkedIn, etc. Mais c'est vrai que cette envie d'écrire, mais en partant de sa chair, en partant de soi, pour une portée, donc hein, tu pars de l'intime, hein, vraiment, Bien pour une sûr. portée universelle, oui, ça mais c'est marrant que tu abordes le sujet parce que c'est mon sujet du moment, ça. Voilà. C'est- Ouais, non, mais c'est parce que voilà, j'ai vu effectivement, j'ai vu passer ça et je trouve que moi j'avais vu, t'avais même publié des extraits ou des choses que j'ai pu lire et franchement, moi je trouvais Oui, ça épatant, quoi. je fais des poèmes de temps en temps aussi. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais c'est top ça. Mais ça c'est aussi important, je dirais, dans ton accomplissement. Tu vois, toi, t'as basculé sur les métiers au sens large du terme, qu'on va dire RH, ressources humaines, relations humaines. Et donc c'est vrai que c'est lié aussi beaucoup à ça, mine de rien. C'est que ce ne sont pas l'humain et les ressources humaines ou les relations humaines, c'est pas du tout une science cartésienne et exacte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est même l'opposé de la data, tu vois, du marketing avec la data aujourd'hui qu'on fait, etc. Là, l'humain, c'est beaucoup plus compliqué comme on le voit. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as basculé comme ça dans cet univers RH? Est-ce que tu as voulu te former? Tu t'es formé sur des RH? Ou comment tu as évolué dans ce secteur-là ensuite? Ouais, bah en fait, comme on disait tout à l'heure, j'ai fait 2 3 ans en marketing digital en m'apercevant quand même, enfin en conseil et marketing digital, en m'apercevant très vite même que les gens, ils avaient plutôt besoin d'accompagnement pour lever leurs questions autour du pouvoir et de leur ego. Voilà, ça venait chatouiller sévère. Et il s'avère que, bah, comme je m'étais séparée, c'était encore récent, hein, tout ça. Hein, Oui, c'était une longue histoire quand même de 14 ans. J'ai dû me faire accompagner en fait pour m'aider à, tu vois, à bien retrouver sûr. vitalité et puis qui je suis parce que quand tu as Retrouver un rencontré peu toi-même, oui, oui, bien sûr. en fait je suis qui en tant que femme Oui. parce que je sais qui je Comme suis tu en dis, tant c'est que une tranche de vie, hein. C'est un parcours de vie, c'est une tranche de ta vie, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. une période de rupture qui dure quand même longtemps, tu vois, même au-delà de la période de deuil, etc. C'est comment tu te reconstruis. Enfin, il y a une forme, c'est même pas reconstruit, c'est une forme de construction de quelque chose de nouveau, d'une vie nouvelle, avec des relations autour de toi nouvelles. Enfin, je veux dire, c'est des périodes de changement hyper importants. Et Donc en ça fait, je me touche suis fait un accompagner par sentiment un qui coach. est très complexe, hein, le sentiment amoureux, l'amour. Ah oui, oui. C'est Et puis tu changes, enfin, tu sors de l'unité couple, tu sors de l'unité famille, donc tu te exact. retrouves dans l'unité célibataire ou même si tu as un compagnon, c'est pas la même chose parce que c'est C'est pas pas le la père même de chose. ton fils. En fait,
tout le réseau social, on sait très bien, on est tous un peu dans l'entre-soi. Donc en fait, bah moi avant, je côtoyais que des couples. Enfin voilà, bah après tu côtoies plein de couples, hein, parce que t'as pas envie, quand t'as pas ton fils, d'aller au brunch où il y a tous les couples avec leur petite famille. Bah non, en fait, tu vas pas, tu veux pas. Enfin, On il est y a peut-être des d'accord. gens qui arrivent à y aller, mais moi c'était non en fait. Je comprends Donc parfaitement. Ouais. tu vois, je me suis fait accompagner par une coach. Et en fait, là, j'ai découvert ce terme magnifique qui s'appelle les croyances limitantes et Ah les oui. systèmes mentaux dans lesquels chacun, forcément, on a évolué. Voilà, ça c'est sûr. On a Et tous qui sont évolué liés en dans... plus à notre éducation, à ce qu'on a reçu. Hein, parce qu'on a Exactement. on a des parcours d'éducation, enfin je veux dire, un truc qui va nous faire marrer. Mais moi, à mes enfants, moi j'ai 3 enfants, hein, moi à mes enfants, je leur donne du lait avec du banania le matin. Mais putain, mais pourquoi je fais ça? Mais parce que mes parents, ils m'ont donné du lait avec du banania, quoi. C'est-à-dire que le petit-déj, je buvais du lait avec du banania, quoi. Et ben mes enfants, ils font pareil. Donc putain, tu vois ce que je veux dire? Oui, ben, il y a donc après au-delà des aliments, c'est tout le côté les valeurs qui nous ont été transmises, les croyances qui nous ont été transmises et en Clairement. plus tu rajoutes la couche de la société avec tout ce qu'on a sur les modèles de réussite, d'ambition, Est-ce que etc. Enfin toi, qui tu te sont forges, ce que toi, tu te forges toi, toute exactement seule. et qui Mm. sont en train d'être bousculés en plus là en ce moment c'est génial, c'est en train de bousculer. Mais à mon époque c'était pas encore bousculé. Enfin il y a 10 ans c'est pas encore. Et donc, du coup, je me suis fait accompagner d'une coach. Et c'est là, en fait, pour répondre à ta question, que si tu veux, je pense que j'ai approché en étant moi-même le propre matériau de ça. Qu'est-ce que c'était que l'humain, en fait, tu vois? En fait, je trouve que tout travail, parce qu'effectivement, on peut quand même rappeler que je n'ai jamais travaillé dans une fonction RH, hein, voilà, en CDI. Donc, en fait, je dis toujours, je suis passée du marketing digital, du marketing entre parenthèses digital à la transfo entre parenthèses RH. Ouais. Et un des parallèles que je fais, c'est que en même temps, si d'un point de vue très pragmatique, au-delà du fait que j'ai bossé sur moi et que ça m'a appris à connaître mieux les humains et à tu vois, à pouvoir du coup aller parler aux gens sur leurs motivations, leurs valeurs, dans des ateliers, réussir à faciliter des comportements qui parfois peuvent être, tu vois, un peu extrêmes, que ça soit dans un sens dévitalisation ou dans un autre sens, je suis pas du tout d'accord, etc. On est en train de nous embrigader avec ce programme de transformation. Je l'ai eu, hein, j'ai eu parfois des choses comme ça à gérer. Tu arrives à les gérer en fait parce que tu vois, en fait, tu as Ouais. appris à aimer, y compris chez toi, tes zones d'ombre et tes zones d'extrême et tes zones de colère et tes zones de tristesse et tes zones de révolte. Donc quand il y a quelqu'un en face de toi qui va se révolter, tu sais très Ouais. bien qu'en dessous, il cache plein de choses en fait. T'es Plein de passé par choses. là, quoi. T'es passé par là, t'as fait ton introspection, ça a été la révélation sur toi-même aussi, quoi. En fait, ce que ça aide à faire, et loin de moi de dire que je suis au bout du chemin et que, mais bon, tu arrives quand même à diminuer Mm. ta notion de jugement des gens. Tu sais, le jugement, tu sais, tu étais dans une situation, une personne a un comportement extrême, direct, tu la juges, en fait. Et du coup, Ouais. bah, tu peux pas gérer la situation, en fait, puisque tu es obsédé par le jugement. Donc, tu vas forcément Et ça, tu vas pas avoir c'est un travers très, très humain, ça, hein. C'est, jugé. Bien sûr, c'est humain. Sauf que moi, ce que je pense, là où j'ai progressé et ce qui me permet aujourd'hui de parler et d'être aligné en plus avec ce que je dis, c'est que voilà, en ayant et en continuant encore aujourd'hui, hein, j'ai pas juste fait un an de coaching. Hein, après, j'ai continué à faire plein de choses et là, j'ai fait des formations sur mes valeurs, sur ma mission de vie et que je retransmets ensuite à travers d'autres outils, des tu- conférences ou des ateliers aujourd'hui. je crois Et bien que tu te formes tout le temps, Caroline. Je te signale que tu es sûr, je ne perds jamais, hein. Soit, donc, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, on passe, en fait, moi, mon credo, c'est de passer son temps à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Et on a tout à apprendre tout le temps. toi apprendre. Mais c'est vrai que sur le sujet, voilà, RH, donc si tu veux, j'ai pu passer du marketing à la transfo RH par ça, par le travail que j'ai fait sur moi et que je continue à faire. Et deuxièmement, par le fait très pragmatique que finalement, ce que j'ai connu de la transformation des métiers du marketing est arrivé au métier du RH. Ouais. Avec un écart de, allez, je te le fais vite parce que c'est jamais facile de dire le point de bascule est là, mais en gros, il y a eu un écart entre 5 et 10 ans. Voilà. En fonction des Ouais, ouais. boîtes. Je Les vois très métiers bien du ce marketing, que tu veux dire. ils ont changé genre à partir de 2010, tu vois, 2010, 2013, 2015, tac tac, voilà, je te mets de la data, de la vidéo, le Voilà. marketing, c'est plus des temps forts, mais c'est tout au long de la vie, même si on faisait déjà de la fidélisation, mais même en gros, tu peux faire plein de Mhm. choses maintenant parler tout le temps à tous tes prospects, à toute ta cible, etc. Voilà, donc ce côté parler d'expérience consommateur,
de marketing 360. Bon, bah, aujourd'hui, tu parler de RH 360, d'expérience collaborateur, tu parles même de marque, employeur, Ouais, mais je marque, suis ça pas fait. sorti de tout ça, hein, moi, Caroline, hein. Moi, je continue à faire tout ça, hein. Je Ah continue oui, à faire ok. du marketing, du digital. Donc voilà, mais donc du coup, tout ça pour te dire qu'en vrai, même si ça paraît peut-être comme ça, tiens, ça Mm. peut pas être étrange de passer au marketing, au RH, je te jure que quand je l'ai vécu, déjà, il n'y a pas eu d'intention de ma part. Mm. Mon intention de départ quand j'ai monté ma boîte, c'est bon, bah, je monte une boîte et puis si au bout de 2-3 ans, je sens que je suis larguée en marketing digital, vu que quand même ça change tous les 4 matins, je retournerai un peu en CDI, tu vois, et après, tu vois, je ferai des allers-retours entre CDI et ma boîte. Parce que je savais très bien qu'au bout de 3 ans, j'allais être, enfin, j'allais perdre, quoi. Si t'es plus dans la mécanique de tous les jours, je suis désolée, moi, je C'est un suis peu pas. aussi ton parachute, ça, d'une certaine manière, hein. On peut revenir par rapport à un petit rollback très, très rapide. Une des choses qui t'ont permis d'affronter ce passage de j'étais CDI tranquille depuis 16 ans, hop, et je bascule en indépendant, je crée ma boîte en SASU et tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu avais un tel parcours d'expertise que, bah, en gros, franchement, tu es sûr à peu près que tu peux trouver un job, tu te remets à niveau, tu trouves un job, quoi. Donc Bah, ça. à 40 ans, oui. À 50 ans, je sais pas si je le trouverai en 5 minutes maintenant, mais tu vois, tout ça pour dire que effectivement, à ce moment-là, je n'avais pas l'intention de faire de la transfo RH, tu vois, Non, quand j'ai t'as monté pas 50 ans, hein. T'arrêtes de nous vieillir, hein, parce qu'on n'a pas 50 ans, hein. dans 2 ans. C'est venu en chemin, tu vois, c'est venu en chemin. Moi, mon chemin, je te dis, c'était faire des allers-retours, tac tac, entre CDI, entrepreneur. Mais en fait, voilà, ça s'est présenté autrement et la bascule, euh, elle a été faite en fait par un appel d'offres qui a été lancé par le groupe TF1 et c'était une mission de conseil. Et là, c'est Emmanuel Vivier que je connaissais qui m'a appelé du Hub Institute pour faire la mission de conseil. Et là, en fait, on a dû en fait pendant 3-4 mois comprendre Ouais. comment on allait pouvoir accompagner la transformation culturelle du groupe, des autres façons de travailler, leur faire comprendre que bah voilà le système, les règles du jeu du business de TF1 étaient en train d'être complètement bouleversées. Ouais, Et donc l'échiquier, les cartes étaient rebattues, quoi. et ça, c'était en 2015, tu vois. Et donc, Gilles Pélisson allait arriver chez TF1, etc. Et donc, en fait, ça, c'est la mission bascule, en fait. Parce que derrière ça, il y a eu le déploiement d'un énorme programme de formation D'accord, ouais. que j'ai conçu Enfin, avec Emmanuel, conçu et piloté, euh, quoi. Ouais, d'accord. ingénierie pédagogique, et on a fait 50 sessions de 3 jours sur 3 ans. Wow. Donc, tu vois, alors moi, j'y étais pas tout le temps. Il y avait plein d'intervenants sur ce programme. D'accord. Moi, j'étais le lead pédagogique. En fait. J'étais la responsable de. Il faut qu'à chaque fois, chaque session se passe bien. Quoi. Voilà, mais c'était un programme passionnant de transformation. J'ai vraiment fait un programme de Ouais. transformation des mentalités. Voilà. Alors, 3 jours, c'est énorme, hein, et en même temps, c'est pas beaucoup. Mais vu ce Ouais, qui ouais. s'y passe, les gens, il y a eu un avant, il y a eu un après. Tu vois. Je vois très bien, hein. Moi, j'ai pas après mon passage chez Orange, j'ai pas continué à être dans des très grands groupes, mais j'ai bien vu, notamment chez Orange là, j'y suis quand même, j'ai bossé pendant quasiment 7 ans. Et ben, c'est voilà, les organisations, les grosses organisations, les grandes organisations, le sujet de l'humain, de la RH, c'est vraiment touchy quoi. Hein, c'est vraiment un truc assez très très chaud. Hein. Je vois très bien ce que tu veux dire. Hein. Et donc, c'est ça qui a fait le point de bascule, tu vois. Ouais. Après 3 ans de formatrice marketing digital, 3 ans d'ingénieur pédagogique sur des programmes de transfo, d'accompagnement à la transfo Mm. culturelle, tu vois, avec meilleure compréhension de c'est quoi le nouvel écosystème business dans lequel on est, quoi. Sur quoi on doit se battre. Donc dans notre programme, ils allaient visiter des startups, ils allaient visiter des boîtes qui s'étaient déjà transformées. Ils avaient des ateliers, soit autour de la data, du brand content. Pour les journalistes, on les emmenait sur le terrain avec un téléphone. À l'époque, il y avait aussi la caméra 360. On a eu les lunettes Snapchat et on leur faisait faire un mini reportage d'une D'accord. minute. Après, on les aidait au montage, tu vois, pour qu'ils, bah Ouais, voilà, c'est pour immersif, quoi. Immersion, voilà, quoi. immersif, quoi. Voilà, versus partir en équipe à, je sais pas, 2 ou 5 personnes avec tout un matériel pas forcément très léger, tu vois. On les mettait vraiment dans des nouvelles conditions. Et ensuite, donc ça a été la bascule, tu vois. Donc ça, c'était 2016-2018. Ouais, En ouais. parallèle de cette bascule avec TF1, bah, j'avais d'autres clients. On avait dit avec Emmanuel qu'on lançait un cycle RH au Web Institute, donc j'ai organisé une vingtaine d'événements que sur des thèmes RH. Donc là, j'ai rencontré une centaine d'intervenants, tu vois, j'ai couvert plein de D'accord. thèmes. Ouais, Et ouais. puis on a écrit le livre et on a décidé d'écrire le livre. Et donc à D'accord. partir de 2000
vite, sachant que j'allais lancer le livre en 2020, je me suis dit, bah, je veux être conférencière. Et donc, j'ai développé la partie, j'ai toute cette rajouté dans partie-là. mes métiers. Voilà. Mais à chaque fois, c'est des couches que je rajoute, en fait, tu vois. La seule couche que j'ai vraiment enlevée depuis déjà au moins 4 ans, 5 ans peut-être, c'est formatrice en marketing digital. Ça, j'ai complètement arrêté. Bon, Puis de toute ça, façon, t'as je me arrêté, suis tu fais plus quoi. Ouais. dit, mais j'ai plus du tout envie d'en parler. Et puis de toute façon, je ne regarde plus rien sur ce sujet-là. Enfin, Oui, vraiment, puis j'ai l'impression que c'est entre guillemets, c'est derrière toi. Toi, aujourd'hui, tu as embrassé. J'ai l'impression que tu t'es quand même pris de passion. Ça t'a passionné, la RH, là, l'humain, tout ça. oui, J'ai l'impression que tu as plongé là-dedans, quoi. mais en même temps, parce que j'ai eu l'impression aussi de le faire pendant 16 ans en CDI, Patrick, rappelle-toi, quand quand même on avait des réunions avec les chefs de produits, nous on était un peu plus experts digitaux qu'eux, mais rappelle-toi le nombre de l'énergie qu'on devait mettre pour expliquer ce qu'on était en train de faire, comment on allait le faire. Tout à fait. Je me souviendrai toujours de la première page d'accueil d'Orange. Elle avait 8 cases, la première page d'accueil du portail orange.fr, parce que c'était les 8 départements et chacun voulait sa case. Mais pour moi, c'est l'exemple que je donne tout le temps, mais c'est un peu une situation que tu peux retrouver aujourd'hui. Ouais, Tu vois, ouais, alors ouais. que ça n'avait aucun sens d'avoir 8 rubriques sur la page d'accueil, mais c'était l'organigramme d'Orange. Voilà, c'est tout. C'est Bon, clair. et après, au bout d'un an, rappelle-toi, on avait mis toute une grille, je sais pas si tu étais avec moi là-dessus, mais une grille éditoriale, il y avait plus que 3 cases, et les gens avaient compris que on allait tourner. Chacun son tour. Ouais, ouais, c'était rotation. C'était la rotation. Voilà, la rotation des actualités, tu vois, voilà, parce qu'on peut pas être tous sur la page d'accueil. Puis de toute façon, on s'en fiche d'être sur la page Alors, ce que tu d'accueil, viens en fait. Caroline, ce que tu viens de me dire, ça me permet peut-être de faire un éclairage ou un point avec toi sur un truc qui est tellement évident, mais qu'on vit tous à l'envers. Rappelle-toi, tu as fait donc X années après de la compétence RH, management, l'humain. Et en fait, rappelle-toi, quand on était à notre début de carrière, bah en fait, toi et moi, on était moi chef de projet, toi directrice projet, responsable de la petite business unit et tout ça. On avait des missions de management et on n'était pas formé à ça, quoi. C'était genre, tu vois ce que je veux dire? C'était notre compétence métier qui faisait qu'on était manager. Ah bon? Mais c'est quoi le délire, quoi? Et c'est fou ça, parce que ça continue dans nos sociétés actuelles. On continue à faire des amalgames complets, voire même c'est même des récompenses hiérarchiques en disant bah tiens, je te mets manager. Bah ouais, mais manager, enfin l'encadrement, s'occuper des gens, ça s'apprend quoi. Ouais. C'est délire ça. Et en fait, nous, on a fait comme est organisée la société actuelle, quoi. C'est aujourd'hui le plus souvent, j'ai l'impression que c'est à cause ou grâce à tes compétences que tu obtiens un rôle d'encadrement et de management, alors que ça n'a rien à voir. Oui, et c'est vrai que avec du recul, je me rappelle bien qu'à 26 ans, je me suis retrouvée avec, allez, entre 5, ça a monté au fur et à mesure, et maximum, je crois que j'ai eu 10 personnes dans mon équipe, j'avais On 26 devait ans. aller au COMEX, rappelle-toi, on devait aller défendre les dossiers dans des réunions au COMEX, au CODIR et tout, c'était la folie, quoi. Mais ça encore, tu vois, je trouve que pour le coup, j'avais été formée à ça, moi, tu vois. Prépa, école de commerce, argumenter, C'est raisonner, vrai. synthétiser ta pensée, tu vois. Et puis en plus, j'avais fait du théâtre, donc j'étais assez à l'aise. Donc pour le coup, je me disais que j'avais le parcours qui est à peu près ça. Par Allez, contre, ouais. manager, franchement, c'est vrai que j'avais pas eu de formation de management. Enfin, en école de Ah non, commerce, je non. suis sortie en 97, on n'a pas été formé au management. Donc après, on avait la passion tous, je pense, du métier. On était dans un, tu vois, c'est Ça, peut-être ça qui est plus difficile aujourd'hui. on avait la Et en fait, flamme, hein. On avait carrément la flamme. Attends, et du c'était. coup, ébullition et qui faisait qu'en fait, bon, je me souviens de quelques heures, hein, parce que j'ai clairement pas tout fait bien avec, tu vois, certaines personnes de l'équipe, etc. Et mais globalement, ça allait. Enfin, tu vois, je Ouais, puis trouvais que, attends, Caroline, on était livrés à nous-mêmes, on apprenait tout en même temps. Enfin, je veux dire, voilà. on était, imagine, en plus, on était dans un grand groupe et on avait à gérer le jeu des chaises musicales, la hiérarchie nous, on était ce qu'on appelle des externes. Il y avait toute la relation politique avec les internes, etc. Enfin, franchement, on s'est pris le TGV du management de plein fouet dans la tronche. On se devait gérer à la fois des équipes, mais aussi les relations humaines hiérarchiques des différentes divisions, la guerre entre les départements, enfin, laisse tomber. Donc on était des bébés du management et on devait gérer comme si on était, tu vois, des canards. C'était super formateur, mais on a Après, je pris. pense que
Ce qu'on avait pour nous, c'est que, en plus, je la revois encore. On était dirigés, bah, moi, ma boss, on était tous dans le département de Pascal Malone, quoi. Pascal Et Manon, tout à fait. Pascal, pour moi, On lui moi, enverra je la cette vois encore. interview de podcast. Tu vois, pour moi, enfin, c'est ce que j'attendais à l'époque, en tous les cas, d'une manageuse. C'était, elle embarquait, elle stimulait. Ouais, Quand il y avait des problèmes politiques, elle les assumait, ouais, tu elle vois. protégeait, hein, Parce que clairement, de hein. temps en temps, j'allais la voir en disant attention là, au niveau, je sens que ça coince, etc. Elle n'était pas là en mode bah débrouille-toi. Enfin, tu vois, c'était même des fois c'était le contraire. Du coup, elle voulait tout de suite aller au front. Puis après, je lui dis attends, non, alors attends, c'est juste pour savoir en entre deux, comment tu veux qu'on agisse. Du coup, ça se passe bien. Tu vois, c'était le contraire. Des fois, Des j'ai des souvenirs de souvenirs où ça. des fois je me dis j'aurais peut-être pas dû aller la voir tout de suite parce que là, ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'aimais bien parce qu'en fait, elle était, pour moi, c'était une manageuse, tu vois, transparente, hyper engagée, tu vois, qui soutenait ses équipes. Alors, si tu avais fait une faute, évidemment, on le reconnaissait et voilà. Mais, Ouais, je suis d'accord. ouais, enfin voilà. Mais Je trouve que c'est vrai que toi et moi, moi, finalement, c'est avec l'âge. Moi, c'est pareil, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai créé des sociétés, donc par la force des choses, j'ai dû faire de l'encadrement de mes propres équipes, du management et tout ça. Mais je trouve que ça arrive, tu vois, ça arrive pas dans le bon sens, quoi. Ça, en fait, quand on en avait besoin, on savait pas, quoi. ouais, C'est, mais au final, je sais pas quel souvenir t'as, mais moi, tu vois, à part quelques heures, bien sûr, il y a eu quelques sujets, mais je trouve que j'ai pas de mauvais souvenirs, en fait. Tu vois, je de toute trouve que façon, globalement, moi, je c'est m'embarrasse pas de ça, Caroline. Hein. Bon, j'étais Caterpillar bulldozer. Ouais. En gros, voilà. Hein. on avançait. Mais attends, c'est pas toi. En fait, moi, j'ai le souvenir que c'est toi qui me disais que c'est toi qui m'avais donné le surnom de bulldozer. On Tu se vois, j'ai l'était ce donné, souvenir-là. effectivement, Ah, c'était comme ça qu'on nous appelait, quoi. Parce que toi, finalement, on avait le même genre encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, on était complètement dans l'action. C'est-à-dire que il y avait tellement de force à mobiliser, à bouger, hein, parce il faut quand même se remettre en contexte qu'on a vécu un truc extraordinaire dans une vie, dans une carrière. Nom de Zeus, on était à la naissance du web et du mobile, quoi. L'internet mobile. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'internet, il est mobile. Hein. Faut arrêter de se la raconter. Aujourd'hui, l'internet, il est mobile. On a vu ce truc-là naître et on en était acteur. Donc, en gros, c'était l'Himalaya à l'époque. Hein. Il y avait, si on n'était pas à bulldozer, enfin, tu pouvais pas opérer ce genre de changement. C'était impossible. C'était vraiment. Mais moi, j'ai retenu effectivement. Par contre, voilà, je réagissais par rapport au fait que trop souvent, même après, j'ai constaté, j'ai remarqué que tout le côté RH, tout le côté management, pour moi, on le fait à l'envers. Parce que en fait, on te donne des responsabilités de management sans la formation qui va avec, en considérant que bah, si tu sais faire telle expertise métier, t'es OK pour être manager, parce que tu as eu des bons résultats en métier. Mais en fait, c'est archi faux. En Oui, fait, non, c'est c'est archi faux. différent. Je pense que c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que maintenant, on a conscience que, tu vois, on accompagne plus. Alors, évidemment, en fonction des entreprises, mais j'en Mm. vois quand même beaucoup de, tu vois, de plus en plus d'accompagnement justement au management. Surtout depuis quand même aussi le Covid, parce que manager en hybride avec des emplois du temps parfois synchrones, parfois complètement asynchrones, avec des nouveaux outils d'animation, avec, bah, qu'est-ce que tu gardes comme rituel en collectif? Tu vois, là, alors pour le coup, je trouve que le Covid nous a aidés parce que tu t'es dit non, mais là, mes managers, faut que je les accompagne, j'ai pas le choix. Enfin, tu Alors vois. toi, d'ailleurs, parlons-en de ça. Pam, on débarque en 2020, là, mars 2020, tout ça, il y a le Covid qui déboule. Donc là, t'étais comment? Alors toi, d'ailleurs, ta SASU, là, ta société, ça t'est pas venu à l'esprit, c'est une question, hein, de grandir, grossir? T'as voulu avoir des salariés? Oui, non? T'as préféré rester toute seule? Comment t'as... En fait, il y a eu un moment donné où j'ai pris une salariée, c'était juste un CDD, c'était au tout début, parce que j'avais vraiment beaucoup de missions. Mais en fait, je me D'accord, oui. suis aperçue que ça me demandait de faire beaucoup de chiffre d'affaires en plus, en fait, et que j'y perdais en liberté et en maniabilité de mon emploi du temps. Et en fait, Tout à non, du fait. coup, ça ne m'est jamais passé par l'esprit. Je n'ai pas d'envie, Ouais, je ouais, n'ai pas le désir, ça ne, ouais.
alors c'est peut-être terrible de dire cette phrase-là parce qu'en même temps je fais des formations sur le management, mais mais en fait en fait moi ce que je dis à tout le monde c'est connaissez que c'est quoi vos leviers quoi, tu vois. Et moi ma motivation Tout à profonde fait. depuis maintenant 10 ans c'est d'être libre. Ouais. Donc si tu as des salariés, de fait, Farouchement, moi, c'est farouchement libre. mais tu vois, mais de fait ça vient empiéter, tu vois, sur ta liberté. Alors après je travaille en écosystème avec des équipes, avec Bien des sûr. indépendants, parfois avec des gens qui sont eux-mêmes en CDI. Je Des travaille freelances, des sous-traitants, peu importe, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. je travaille avec, quand je fais par exemple des animations d'événements, parfois je fais intervenir des entreprises événementielles pour faire venir des comédiens, des humoristes, des Bien sûr. improvisateurs, tu vois, pour partir un peu plus d'un ton léger au bout de 2 heures et demie d'événements un peu plus, entre guillemets, Ouais, corporate. Tu vois, et donc, bon, bah voilà, je travaille avec d'autres entreprises, donc je travaille quand même souvent en équipe. J'ai toujours un tiers de mon activité avec le Hub Institute, donc bah, je travaille avec des salariés du Hub Institute. Et c'est OK comme ça parce que ouais, là, ouais, du coup, il y a pas de rapport de comment, bah, ouais, d'engagement, tu vois. je vois Enfin, très je veux bien. dire, on est juste engagé sur une mission, mais Ouais, on ouais, n'est ouais. pas pour la vie, sur les emplois du temps, etc. Donc, ouais, non, j'ai pas, Bah, en fait, tu as je, fait solopreneur, solopreneuse, je sais pas comment on dit d'ailleurs, avant l'heure, quoi. Voilà. C'est que bah, en ce moment, ah, à tout bout de champ, tout le monde te parle de solopreneur. Allez hop. Bah, en fait, oui, c'est j'ai découvert le terme il y a 1 an ou 2 ans, effectivement, C'est ça, toi solopreneur. tu l'as fait de manière assez naturelle, tu as monté comme tu dis, ta Zazu, c'était lié au volume de chiffre d'affaires qui était au-delà du palier de micro-entreprise, là, Alors, il a d'auto-entreprise. augmenté maintenant, c'est 80 000 euros, tu vois. Je crois que Ouais, maintenant, et je crois qu'il y a un premier palier à 38 000, je sais pas quoi, 600. Après, tu es obligé de faire la TVA. Et après, c'est 72 000 ou un truc comme ça en prestation de service. Ouais, tout à fait. ouais. Mais bon, moi, je reste en SASU, ça me va très bien, parce Ouais, que ouais, du très coup, bien. mes cycles ne sont pas forcément tous les mêmes. Bah, tu parlais du Covid, là, en 2020. Voilà, ouais. Tu allais en 2020, bah oui, je te confirme que mon Ça t'a donné plein activité de boulot, ça, ou quoi? a été divisée par deux. Non, mais tu vois, elle a été divisée par deux. En revanche, l'année 2021, ça a été le feu. Voilà, tout a repris puisque évidemment sortie de Covid, moi j'étais pile sur le bon thème, mutation des départements Ok, RH, ouais. comment on se réorganise, c'est quoi nos nouvelles pratiques, comment collaborer différemment, les nouvelles pratiques managériales, etc. Et 2020, en fait, moi j'ai senti à partir du 15 février que ça allait pas. Enfin, tout a été coupé. J'avais des événements qui étaient prévus, tout a été arrêté. Ouais, tout Donc le stoppé. 17 mars, on été mis en, bah ça y est, en confinement. Et en fait, au bout de 15 jours, donc j'ai fait mon site web, enfin je l'ai complètement refait. Et puis j'ai eu la chance quand même d'avoir 2 cycles de webinars avec Oracle et Indeed pendant le D'accord. confinement. Donc là, bah du coup, j'ai mis en place les webinars, les sites. Donc ce que D'accord, je ouais. faisais dans la vraie vie, bah je l'ai fait en visio comme tout le monde. On s'est tous adaptés, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, d'accord. Mais ouais, ça a dû, oui, oui. En plus, toi, oui, toi qui étais dans la relation en face à face, en physique, etc., là, tout a été stoppé, quoi. Ouais. C'est Là, sûr. Et ça, encore, voir aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, mais avant le ouais. Covid, moi, c'est 70% de mon temps avec des gens dehors à faire des réunions, préparer, faire des conférences, etc. Et là, c'est 70% de mon temps à faire des C'est visios. l'inverse. Ouais, ouais. Et ça te pèse, hein, C'est ça te pèse parce que c'est pas ta ça me nature. pèse, mais ouais, c'est pas du tout ma nature, mais j'ai appris, bon, j'ai mis du temps déjà à conscientiser que vraiment moi, ça me faisait du mal, parce qu'en plus, quand tu regardes les autres, tu vois, on en a parlé avec toi, mais oh ben non, moi j'adore, je suis bien et tout. Et tu vois, tu te dis, bon bah, je sais pas, je suis pas normale, je vais peut-être C'est pas normal, m'adapter. ouais, Enfin, tu te tu dis, merde, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. En fait, non, tu vois, j'ai fait une formation, bah, c'était début de l'année dernière. Moi, dans mes valeurs, j'ai vraiment le lien, quoi. Et Ouais. c'est pas et c'est le lien humain, voilà, physique, quoi. Oui, oui. Donc, et les gens qui étaient en formation avec moi, ils avaient pas ce truc aussi fort que moi je l'avais. Donc, j'ai compris que, bah oui, moi, ça, c'était moi. Donc, Ouais, tu maintenant, souffrais plus. Globalement, j'assume. t'as plus souffert que la moyenne sur le côté distanciel, quoi. Je sais pas combien on est. J'ai pas trop vu les stats sur finalement les gens qui sont contents, puis peut-être il va y avoir des revers à un moment donné, je sais pas. On parle de flemme de la société, là, t'as vu, il y a un dossier qui est sorti aussi, qu'on est tous les marre à sortir et à voir. Je sais Ouais, pas ouais. si ça va faire un peu. Et après, voilà, mais maintenant c'est bon. Comme j'assume, comme j'ai mis des mots dessus, bah du coup je mets en place des actions, comme d'habitude. Voilà, donc j'ai créé un podcast sur un sujet qui me passionne, comme ça je vais chez les gens, je vais voir les gens. Et puis voilà, je m'organise plus un emploi du temps
où voilà, je vais avoir Ton l'occasion podcast, de raconte-nous sortir. ton podcast. Ça aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat. C'est une forme d'entreprise. Ça, de créer un podcast, c'est créer une œuvre. C'est génial. Enfin, moi, je le sais, puisque là, moi, ça fait depuis été 2022 là que j'ai lancé celui-là. Donc, je vois bien tout ce que c'est comme comme action à entreprendre. Le podcast, il parle de quoi? En fait, il parle de le questionnement sur son genre et sur nos parts masculines et féminines, et au-delà sur les relations hommes-femmes. Donc la première saison, c'était un peu une saison d'exploration pour explorer qu'est-ce qu'on attribue au masculin, qu'est-ce qu'on attribue au féminin. Donc j'ai D'accord. interrogé une philosophe, j'ai interrogé un influenceur qui avait créé le site mademoiselle.com, le média mademoiselle.com, comme D'accord. explorant. Puis j'ai Bon. interrogé des anonymes aussi. Et la deuxième saison, je suis plus sur le côté puissance masculine, puissance féminine, puissance d'un couple, et place des hommes et des femmes dans les entreprises. Et la troisième saison, ça sera sur business, donc les femmes Il et les s'appelle hommes dans comment, les entreprises. le podcast? L'oreiller, il s'appelle Sur l'oreiller. Ah, mais oui, mais je l'ai écouté, moi, j'en ai écouté des trucs. Mais je suis con. Ah oui, j'en ai écouté. Ah, c'est bien. Ok, bah, écoute, Voilà, et donc là récemment, dans un côté plus business, parce qu'il y a la loi X1 qui est passée. Alors, il y a plein de choses qui sont passées pour l'égalité homme-femme, mais la loi X1, elle est quand même très impactante, puisqu'en gros, à partir de 2037 et ensuite à partir de 2030, il faudra que 30 puis 40% des personnes qui sont dans des instances dirigeantes de boîtes de plus de 1000 personnes soient des femmes. ouais, ça doit La être moyenne équilibré, est, les comex et tout ça, là, les PDG et tout. Ouais, aujourd'hui, on est plus entre 10 et 20% en fonction des structures. Donc, t'imagines, il va falloir faire x2, x3, x4 en ouais, fonction des boîtes pour qu'il y ait autant de femmes, enfin, 40%. Donc, pas autant, c'est pas ouais, ouais, non, 50. On n'a pas dit 50. ouais, c'est Et donc clair. ça veut dire énormément d'accompagnement, énormément de sensibilisation déjà au sujet, de déconstruction de croyances limitantes, pour revenir à un mot qu'on a prononcé tout à l'heure, Yes, mais en tant que femme et en tant qu'homme, tu bien vois. sûr, bien sûr, Ça bien va être sûr. un gros sujet. Donc c'est un sujet qui se prépare là, 4-5 ans avant, hein, certainement. Donc voilà, c'est un peu mon, comment dire, Ouais, ouais, ma navette, ma petite navette, tu vois, sur ton un petit dada, sujet qui est là. bientôt Ouais, le cœur du business, qui l'est pas encore, parce que ça paraît encore loin. Puis en ce moment, on a d'autres problèmes, l'augmentation des salaires pour suivre l'inflation, etc. Les dépenses énergétiques qui impactent énormément les budgets des entreprises, donc évidemment les clairement. budgets RH, etc. Mais ça va arriver. Donc, et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que tu vois, quand je suis devenue solo entrepreneur, il y a eu plein de moments un peu bascules dans ma vie où j'étais bien contente qu'il y ait des femmes et des hommes autour de moi pour me bousculer et me dire non, mais c'est bon, là, Caro, tu mets conférencière sur ton LinkedIn. Ah oui, mais j'ai Ouais, juste fait 2 conférences et j'étais pas toute. Oui, bah c'est ce que tu veux faire. Oui, bah tu mets conférencière alors. Ok. voilà. Donc, D'abord, et après, je me suis dit que ça avait un rapport à mon genre. J'ai mis beaucoup de temps à sortir mon site à mon nom. Pendant 6 ans, j'ai fait du business. J'avais pas de site internet. Et ah oui, j'étais c'est pas pour sur ça. LinkedIn. Enfin, Ouais, j'avais mon profil. ouais, ouais, ouais. Mais j'allais te Et ça a demander, marché quand même, hein. j'allais justement te demander ce côté-là, ce côté, parce que tu es entrepreneur, seul, tu as monté ta société, ta SASU, et donc je voulais te poser des questions sur, comment tu gères, tu fais du business, la compta, tout ça, tu fais comment? Parce que mine de Bah, écoute, rien, ton ouais, réseau? j'ai un expert comptable. Bien. Voilà, mais vraiment, tu vois, là, je suis pas passée, j'aurais pu passer. Maintenant, il y a des Ouais, tu outils, délègues. tu peux tout faire en ligne. Ouais, mais moi, j'ai besoin d'un être humain. Donc, j'ai quand même pris un expert comptable que je peux appeler quand j'en ai besoin, y Que tu compris vois? sur ma déclaration, tu vois, Ouais, bien sûr, d'impôt. Voilà, donc, et ça se passe très bien. il t'aide Et là-dessus, ouais. ensuite, prospection. J'ai jamais eu l'impression de faire de la prospection en fait en 10 ans. J'ai plus eu l'impression de faire des rencontres, des échanges. Ouais, Alors c'est ça. alors T'avais peur de pas j'avais quand avoir même de clients? Parce que trouver les clients, tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, ça peut être une ouais, mais frayeur, une peur et puis à un moment donné, c'est le cash, ouais, quoi. Il y a pas de clients, il y a pas de cash, quoi. Il y a pas de pognon qui rentre, il y a pas de contrat. Ah merde, ça peut, ça c'est peut vrai. être Mais tu chaud. vois, j'ai été un peu dans un flow. Là, c'est seulement depuis 6 mois, tu vois, où tiens, par rapport à d'habitude. Avant, j'ai toujours été dans un flow. Tu vois, je sais pas, D'accord. ça se passait en fait. Alors, je faisais plein de choses, hein. Oui. Ce que je dis toujours aux entrepreneurs qui viennent me voir, je dis, mais là, de toute façon, la première année, tu vois, minimum 4 personnes par jour. Ils me regardent avec des yeux comme ça. Je dis, mais de toute Ouais, façon, t'as que ça à faire, de voir des il gens. faut aller voir En les fait, gens, quoi. t'as pas de mission. Donc, donc tu vois des gens. Alors Ouais. après, moi, j'avais comme avantage.
d'avoir un réseau quand même, alors à la fois important en nombre, mais aussi diversifié. Parce que comme j'avais fait 7 entreprises différentes, Oui. j'ai évolué dans des réseaux différents, tu vois. Ouais. Parce que voilà, j'avais mon réseau agence pub média, mais j'avais mon réseau cabinet de conseil, j'avais mon réseau que j'avais connu chez Ubisoft, chez Page Jaune, tu vois, chez Orange. T'as Donc pas ça eu faisait trop quand le même pas mal de. syndrome, est-ce que t'as pas eu trop le syndrome de, tu sais, t'y es plus, quoi. Parce que le réseau, je vais être d'accord avec ce que tu dis, mais moi, ça m'est arrivé, notamment, ça m'est arrivé deux fois, hein. Ça m'est arrivé quand j'avais commencé chez la régie publicitaire Cara, où Cara, c'est devenu Edgis Media, où en gros, je faisais de l'achat d'espace publicitaire sur Internet au tout début. Donc on était vraiment les rois du monde, les rois du monde. Quand j'ai quitté cette structure-là, ben, mon réseau, il n'existait plus, j'étais plus personne. On me mangeait dans la main tous les jours, et du jour au lendemain, j'étais plus personne. Et ça m'est arrivé quand j'ai quitté Orange, une deuxième fois, Mais où parce en que, gros, mais parce que t'étais plus personne, quoi. entrepreneur. Mais parce que t'étais devenu entrepreneur. Les gens voulaient plus te voir, c'est ça? Ouais. C'est ça? Et donc, en fait, il Alors y a c'est ce hyper. syndrome de, tu vois, tu dis que tu as du réseau, mais ton réseau, en fait, quand tu n'es plus dans le sérail, quand tu fais plus partie du réseau, ben, ton réseau, il te sert pas à grand-chose, quoi, parce que tu te rends compte que la main tendue, ouais, elle n'existe pas vraiment, quoi. Alors, alors oui et non, mais en fait, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Je l'ai ressenti aussi au début. Ça a piqué d'ailleurs. Mais en fait, pour moi, je l'ai pris de façon très positive, ce truc-là, parce que je me suis dit, ah, génial, ça nettoie les gens autour de moi. Exact. Donc, gros nettoyage de temps et gros nettoyage de vie, parce que ça voulait dire que ces personnes, Oui. tu ne les intéressais pas en tant que personne, en tant que qui je suis moi, Caroline Noiselle, tu les intéressais en tant de ce que tu représentais. Bon, bah, Qu'est-ce que tu avant, pouvais j'étais leur chez apporter? Publicité, C'est ça, c'est ça. etc. Exactement. Et mais alors déjà pour moi, il y en a pas eu tant que ça qui se sont, tu vois, démasqués Détourner. de Ouais, leur ouais, finalement, je fais genre je t'apprécie, mais juste pour ce que tu représentes, quoi. Il y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu, hein, et je les ai bien en tête. Mais il y en a, tu vois, il y en a eu, je sais pas, 10%, 20%, tu vois. ouais, ouais, Parce que ouais, ouais. sinon, au global, moi, j'ai plutôt eu des gens, à l'époque, moi, c'était 2013, hein, où j'ai basculé de CDI entrepreneur, mais j'ai plutôt eu des gens qui m'ont dit, ah, c'est génial, ah, moi, j'oserais jamais, comment tu fais? Donc, tu vois, ne serait-ce, en fait, les gens, ils voulaient me voir pour savoir comment ça se passait. Et moi, c'était OK, hein. Et puis, du coup, je disais ce que je faisais, et puis, de temps en temps, ils avaient dit mon nom à quelqu'un d'autre, et il y avait quelqu'un d'autre qui me rappelait, et qui me disait, oui, j'ai eu ton nom par machin, que tu as vu là, on a peut-être une machin, voilà. Ouais. Donc, mais je te rejoins, mais voilà, il y en a certains, ça a piqué, mais maintenant, je pense avec beaucoup de, tu vois, même, j'aurais envie de les voir, ces gens, et de leur dire, franchement, tu vois, Ouais, je sais pas, c'est humain, et en même temps, c'est complètement, comment dire, c'est humain, et en même temps, c'est complètement stupide d'être dans des Mais moi, relations où j'étais finalement, je jeune, me hein, suis. moi, quand j'ai vécu ça, j'étais la première fois, là, j'étais jeune, c'était juste avant de venir chez Orange, là, où j'ai été, en fait, salarié pendant 2 ans seulement, hein. Parce que moi, j'ai été 2 ans salarié seulement dans toute ma vie. Mais c'est vrai que ça m'a fait mal. Moi, j'avais fait mon mémoire de fin d'études, bidule et tout chez Cara, tout ça. Et franchement, il faut se rappeler de ce que c'était, hein. C'était en millions de francs à l'époque. Tu avais des levées de fonds en millions de francs. Le lendemain, les gars, ils étaient à la porte de chez Cara pour dire, OK, je prends la moitié des 15 millions de francs qu'on vient de lever et on les met en pub, hein. Donc en gros, on était les rois du monde. On gérait des budgets mais en millions, en dizaines de millions. C'était un truc de fou, de millions de francs. Et c'est vrai que comme moi après j'ai pas continué, ils m'ont pas proposé de poste, etc. Et que donc bah, je me suis retrouvé sur le truc. Bah, là j'ai fait connaissance avec la nature humaine. C'était un Oui, peu et violent. alors, tu vois, ça a dû être plus violent effectivement pour toi parce que moi j'avais 16 ans de salariat, donc j'avais 16 ans de potentielle connaissance. Donc tu vois, au niveau du nombre, il était plus grand que le tien. Ça m'est arrivé, j'étais quand même un peu plus vieille, donc le choc, tu vois, t'es Un un peu peu plus plus âgé, sage ouais. quand tu vieillis, donc tu vois, comment ça pique, mais bon, ok, bon, j'ai compris, la nature humaine n'est pas parfaite de toute façon. Alors que c'est vrai qu'à 22, 24, bon, ça fait un peu plus mal. Voilà. Et mais C'est clair. puis voilà, moi sur le volume, si tu veux, au final, ça Ouais, ouais, ouais. passait et ça a plus fait plus
opération de En tout nettoyage cas, automatique. c'est un très Voilà. bon hack, ce que tu viens de dire, ce que tu nous as dit, c'est un très bon hack d'entrepreneur pour tous les entrepreneurs. C'est clairement de parler, d'aller à la rencontre de ses clients. D'ailleurs, hein, souvent, tu croises des entrepreneurs, en fait, ils vont pas parler à leurs clients, quoi. Donc, il faut parler aux clients, quoi. Il faut aller parler aux clients, il faut aller poser des questions, il faut aller, voilà. Et c'est pareil pour le réseau. Effectivement, comme tu dis, hop, le bouche à oreille, la réputation, ça se transmet. Et donc c'est une forme d'activité de business développement, d'activité commerciale quoi. D'ailleurs la meilleure prospection commerciale, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire que ça vient à toi. C'est pas toi qui es en train de prospecter, c'est les Ouais. gens ils viennent vers toi quoi. Donc ça c'est ce que tu Et c'est as. vrai que ça m'est arrivé bah, depuis, j'ai investi LinkedIn maintenant, ça doit faire 4-5 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 4-5 ans. Et voilà, effectivement, bah, LinkedIn, le fait d'avoir fait des vidéos aussi, d'être beaucoup en replay, donc tu ressors, je ressors dans le moteur de recherche, sur LinkedIn, je suis visible et oui, j'ai des clients qui sont venus à moi par LinkedIn. Oui, c'est vrai. J'ai pas regardé. Est-ce que Donc, tu as monté tu as voulu monter une chaîne YouTube ou un truc comme ça? Tu as une chaîne YouTube? T'as monté le oui, podcast sur j'en l'oreiller? ai une. Oui, j'en ai une. Ouais. En fait, j'ai une chaîne YouTube parce que bah, avant le Covid, j'avais monté une émission qui s'appelait Circulons, il y a tout à voir. Donc, du coup, j'interrogeais des gens, j'allais en plus dehors et tout. Il y a 8-10 épisodes là-dessus. Donc, D'accord. après, je l'ai appelé Partageons parce que vu qu'on n'avait plus le droit de circuler, donc Ouais. Ouais. j'ai fait Partageons, il y a tout à apprendre. Et là, c'était moi toute seule puisqu'on n'avait pas le droit de sortir non plus et d'aller voir des gens. Donc là, tu as pas mal de vidéos pendant le confinement. Et puis bah maintenant, c'est les vidéos retranscription sur l'oreiller, quoi, essentiellement. Voilà. Ouais, ouais, tu fais Mais ça. c'est pas, je communique pas plus dessus, c'est plus le fait qu'à un seul endroit, tu retrouves mes vidéos, voilà, que j'ai produites. Il n'y a pas mes replays, par contre. J'ai pas Ouais. encore. Je vais j'en mettre plus sur mon site web, mais toutes les interventions que je fais, bah déjà, elles sont pas toutes filmées, donc mais bon, je vais un peu plus les mettre sur mon site là. Aujourd'hui, quelles sont, par rapport à ton parcours, est-ce que tu as, quelle serait, ce que tu considères, la difficulté la plus importante que tu aies eu à affronter? Et puis, si tu peux nous donner, un hack d'apprentissage que tu en as tiré ou comment tu t'es sorti de ça, ça serait quoi? Euh, Il y a eu, alors, je dirais plusieurs choses. Il y a eu évidemment en 10 ans d'entrepreneuriat des associations, parfois business, qui Ah, se oui, sont soldées par des échecs, des d'accord. associations ponctuelles, hein, des Oui, oui, missions, tu vois. je Euh, comprends, donc, ouais. tu vois, hein, voilà, sur des missions où tu montes, ce qu'on dit, hein, tu montes sur un client ensemble, voilà. Ouais. Donc que ce soit On avec parle pas assez une souvent de entreprise ça, ou d'ailleurs, mais dans l'entrepreneuriat, oui, les associations business ou co-animation, voilà, co-marketing, tout ça, c'est ouais, ouais. ça se passe mal. Donc il y a eu des fois où j'ai dû aller jusqu'à me retirer du projet parce Ouais, que la dis façon dont ça allait s'opérer, finalement, ça ne me convenait pas du tout. Mais à ouais, chaque fois, ça te faisait effectivement, limite, ça te faisait du mal, j'ai ça te appris faisait du mal, c'était toxique, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est des moments dans la vie où, en même temps, tu vois, on dit toujours, hein, apprendre à dire non. Sur le moment, c'est vertigineux, tu vois. Tu te dis c'est flippant. ouais, Bon, déjà, ça veut dire que tu te retires d'une mission, donc l'image au niveau du client, c'est pas terrible. Deux, bah, tu vas perdre du business, hein, tu te retires, bien donc sûr, bien tu sûr. avais un chiffre d'affaires, bah, tu l'auras pas. Mais au final, tu sais que tu es un peu quand même parfois, alors l'expression est peut-être un peu trop forte, mais en train de sauver ta peau. C'est-à-dire que Oui, tu sais très bien que les conditions dans lesquelles derrière ça allait se dérouler, ça allait et s'empiler c'était même. souvent pour, ouais, ça allait s'empiler. Donc moi, les problèmes souvent que j'ai pu rencontrer en 10 ans, j'ai dû avoir on va dire quatre incidents de ce genre. Euh, du coup, derrière, t'en ressors encore plus affirmé sur toi ce qui est fondamental pour toi dans une association business. Donc Ouais, moi, qu'est-ce ce que qui est tu as envie de faire? fondamental pour moi, c'est Ouais, la c'est ça, transparence. ce que tu as Ouais, envie de faire la vraiment, quoi. transparence des tarifs. La transparence des tarifs, c'est euh, je suis vendu combien, mais à combien je suis revendu facial client. Je veux Ouais, connaître le partage de valeur et je veux qu'on ait discuté du partage de valeur. Je veux pas qu'on m'ait collé un prix, mais qu'on n'ait pas. Enfin, tu vois, je veux être partie prenante dans ouais, cette tu veux savoir, discussion de ouais, comment. par exemple. Ouais, Je veux pas que ça soit imposé parce que quand ça m'est imposé, c'est comme si j'étais un pion. Enfin, c'est comme si.
J'étais une exact. marionnette, en fait, tu vois. Ah ouais. Donc Et ça, en plus, c'est c'est le une premier pratique, truc. ça, Caroline, en plus, c'est une pratique que nous, on a connue dans cet univers des prestataires du digital, où il y a des empilements et des cascades de sous-traitants et de sous-traitants et de sous-traitants. On a connu ça. Donc, euh, donc c'est Et clair que la c'est. Ouais. répartition juste de la valeur, ça m'est important. Le deuxième truc, c'est la confiance. Ah, Une fois, je suis tombée dans une relation où potentiellement derrière, on me demandait, noir sur blanc, que je devais faire un reporting de ce que je fais par slot de 3 heures. Tu vois, donc on devait tu devais entre débriefer, quoi. personnes, Tu devais à dire, je raconter tout devais, ce je que tu faisais. devais justifier, tu vois, j'avais X jours qui étaient vendus et j'allais devoir justifier par slot de 3 heures ce que j'avais fait en termes de tâches. Donc autant te dire que là, N'importe quoi. voilà. J'ai mis du temps quand même à prendre la décision parce que on avait gagné le client ensemble. Enfin, tu vois. Mais non, en Ah, fait, c'est non, ouf. ça, je C'est peux ouf, pas, ça. on peut pas démarrer une relation, c'est pas possible. Non, Et on non, en avait parlé, hein. Et c'était pas possible de faire autrement pour la personne. Bah moi, c'est pas possible d'accepter ça. Donc, bah écoute, non. elle a fait son. Donc voilà. Donc tu vois, en fait tout ça, ça te permet effectivement. Alors je dirais pas à chaque fois. J'aime bien le nom de ton podcast. Je ne perds jamais. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, ouais, enfin parfois, tu perds un truc. Et il faut quand même savoir le reconnaître. Tu vois. Ouais. Bah, là, concrètement, j'ai perdu du business. Enfin, je suis désolée, Oui. mais tu vois, et À un puis, bah, moment donné, il y et a de j'ai la perdu du facturation, temps. il y a de la facturation en moins, il y a J'ai du chiffre d'affaires qui ne rentre pas. Oui, oui, c'est clair, hein. perdu du chiffre d'affaires et du temps. Voilà. Ça, je veux dire, c'est concret. Voilà. Après, évidemment, j'ai gagné à être, pour mes prochaines associations, Ouais. beaucoup plus claire et d'exprimer clairement que moi, il y a deux conditions sine Ouais. qua non, non négociables. J'ai besoin d'être dans la transparence et dans la confiance. Et voilà, donc je rentrerai pas dans Absolument, des mais systèmes de je suis d'accord, je hein. veux savoir à quel rendu et comment c'est justifié, etc. Non, Donc puis on parle voilà, souvent c'est des relations dites toxiques, et donc à un moment donné, oui, le problème c'est que la vie, il faut, il faut on puisse vraiment agir et faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait plaisir. Faut pas subir des que contraintes. ça soit aligné par rapport à ce qui est important pour nous en termes de valeur, parce que là on parle de valeur, tu vois, la valeur de transparence, la valeur de confiance, c'est important pour moi. C'est non ça c'est vrai, j'avoue, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas négociables en fait. Ouais, ça t'a donné, ça t'a servi. Bah, en fait, c'est un peu l'approche du verre à moitié vide, verre à moitié plein. Moi, j'adore ce mindset. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs pour le podcast. Je ne perds jamais parce que l'idée, c'est vraiment voilà, de toujours tirer un apprentissage, un enseignement et pas être dans la négativité parce que ça te détruit en fait. Si tu Bah oui. donc, mais je suis d'accord que concrètement, tu perds des choses. Après, il s'agit de rebondir, de les tourner en forme d'apprentissage parce que c'est des gains pour le futur, en fait. Parce que tu reproduiras pas les erreurs ou etc. Ouais, c'est ça. Mm. En tant qu'entrepreneur, tu as besoin tellement d'avoir une forte vitalité et la patate, parce qu'il faut que tu y crois à ton Ouais, projet, c'est ça. Ouais. que, en fait, c'est encore pire, je trouve, pour un entrepreneur de s'embarquer dans des relations toxiques trop longues, parce que ça va, en plus, pas le faire rayonner pour continuer à développer bien son business. C'est-à-dire que pendant que tu es Exact. en train de faire ta mission, ou en fait, t'es complètement, t'es pas bien parce que tu dois faire du reporting, alors que ça n'a pas de sens pour toi, etc. Bah, pendant ce temps-là, t'arrives pas à te mettre en avant parce que on dit toujours, Ouais. ouais, du coup, effectivement, en tant qu'entrepreneur, faut se mettre en avant sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Bah, faut quand même croire en soi pour le faire. Enfin, tu vois, il y a Ouais, des périodes où, il y a toutes les périodes, hein, c'est j'en vrai. ai, hein, des périodes tout le monde, hein, l'année dernière, à la même époque, j'étais pas bien du tout pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Je peux te dire que tu peux regarder, je pense que j'ai rien posté en janvier l'année dernière. Bah non, enfin, j'étais pas en mesure. Ou alors j'ai dû poster un truc, Oui. c'était un pauvre article que j'ai Oui, bah, c'est partagé, plus tu vois, fort. parce que Il y a des choses qui nous touchent. On peut avoir des carapaces, mais à un moment donné, ça reste ah oui, des cicatrices profondes qui peuvent voilà, en plus, ça nous défocus. Euh, et donc, on n'est plus aligné, quoi. Il y a une question de valeur, quoi, un alignement avec ses valeurs, quoi. Donc ça, toi, en tant que femme entrepreneur, tu as entre guillemets subi comme ça des difficultés propres à ton statut de femme et d'entrepreneur ou pas plus que ça? non, pas plus que ça. En fait, c'est plus moi.
qui a ressenti que je me mettais mes propres barrages et je pense Ah que oui, c'était lié, toi-même. tu vois, D'accord, ouais. siècles de féminin qui n'a pas eu prise de parole en public. Hein. Enfin, tu vois, Oui, oui, je j'ai vois fait très 2 bien. séances de coaching pour lancer mon site web carolinenoiselle.com parce que lancer un site à mon nom, pour moi, c'était pour qui je me prends, quoi. Pour qui je me prends de lancer un site internet, tu vois. Ah ouais, Et en même temps, il fallait bien que je lance un site internet. Enfin, tu veux être conférencière, faut quand même un site web. Enfin, à un moment donné, bon. bien sûr, Donc, bien sûr. tu vois, c'est plus vécu par rapport à moi, mais moi, je trouve que plutôt le fait d'être femme dans les problématiques que je traite, c'est plutôt un avantage. Là, Plutôt un j'ai atout, envie de ouais. te dire que je bénéficie de la discrimination positive. En mode, on a plus envie de faire venir une femme pour des conférences sur le management parce que voilà, déjà que le management est assez patriarcal et masculiniste, voilà, parce que juste Oui, parce qu'il y a plus d'hommes qui sont managers que de femmes, voilà. Enfin, plus tu montes, hein, on le sait, hein, oui, moins oui. il y a de femmes. Donc, et puis le côté aussi un peu, j'ai un profil tech à la base. Enfin, tu vois, j'ai bossé dans le numérique, donc on aime bien aussi faire venir une femme qui a bossé dans le numérique. Donc, non, j'ai pas eu Ah, de. dans ton cas, c'est Alors, plutôt des atouts. Ouais. oui, c'est un mauvais départ. Après, oui, bien sûr, ça m'est arrivé comme toutes les femmes du monde, d'avoir des réflexions. Voilà, tu vois, t'es sur un salon, c'est moi qui vais faire qui vais faire le tour à tout un comité de direction. Et puis il y a une des personnes qui va venir te voir, c'est forcément un mec et qui te dit ah oui, Oui, vous c'est allez pas un faire le café? tour. Non, non, oui, non. Attends, mais c'est presque ça. C'était ah oui, donc du coup, donc par exemple, j'imagine, vous allez nous faire le tour aussi de tous les food trucks qu'il y a autour du salon. Donc là, j'ai répondu, je dis non, je suis plutôt spécialiste du numérique que de la cuisine. Voilà, donc je vous laisserai cette partie de visite seule. Ah, c'est horrible. Non, mais tu vois, et je sais très bien que cette remarque, il ne l'aurait pas fait un homme. Je le Non, non, sais. Hein. ah Mais non, en même mais temps, après, la même personne, elle a fait une remarque à un homme sur un autre sujet. Hein. d'accord. Et franchement, ça, elle n'était pas maline non plus. Elle n'était pas maline. Elle n'avait rien à voir avec le sexisme. C'était sur un sujet, tu vois. Et je me suis dit, non, mais au final, c'est un bon détecteur de gens pas malins. Franchement. Ouais, c'est juste la personne là, voilà, elle était pas au top. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, nous, tu vois, moi, j'interview là sur le podcast, j'ai vraiment le parfait équilibre. J'essaye même d'avoir plus de femmes que d'hommes en interview parce que voilà, parce que je veux vous mettre le zoom et faire l'éclairage sur ce que tu dis, le fait que de toute façon, il y a pas assez de femmes qui ont la parole, qui prennent la parole et qui sont mises en avant. Donc je travaille beaucoup là-dessus et c'est vrai que j'ai énormément de mal à faire de l'empathie et de l'allo-empathie et à comprendre ce que tu m'exprimes. C'est-à-dire la plupart d'entre elles me disent ouais j'ai pas osé faire ci, j'ai pas osé faire ça, syndrome de l'imposteur, etc. Et moi quand j'ai ces paroles qui m'arrivent aux oreilles, bah en fait j'ai un temps de mais de quoi il me parle quoi. Parce que moi en tant qu'homme bah, moi encore plus en étant bulldozer à la con j'en ai rien à cirer quoi et donc je fonce et donc c'est vrai que quand elle me raconte ça j'ai un petit temps de parce que j'ai du mal à me projeter et à ressentir ce que c'est de se dire ah bah non j'y vais pas syndrome d'imposteur j'ai du mal avec ça mais comme tu dis c'est des centaines d'années des siècles de voilà d'éducation et puis C'est engrammé. Le terme, c'est engrammé dans nos corps, en fait. C'est ouais Antonio Damasio qui l'a dit. C'est qu'en fait, il y a des choses, et il y a plein d'autres disciplines qui le démontrent, qu'il y a des choses, en fait, elles ont, même si dans la société actuelle, on est en train d'évoluer, oui les siècles passés d'avant, tu peux remonter à 6, 7 générations, ce qui a été vécu est engrammé dans dans les nos gènes corps, en fait. ouais, c'est Voilà. dans les gènes hein, c'est Et de voilà. l'ADN ouais Oui, mais alors, c'est ça, nous ne sommes pas que des gènes biologiques. Je veux dire, c'est engrammé dans nos postures. Et tu vois, il y a une super interview que j'ai faite sur le podcast, sur l'oreiller, là. J'ai interviewé Edith Marvejols. Elle est géographe du genre. Je ne connaissais pas ce métier avant de découvrir Edith. Elle ouais travaille depuis 20 ans, d'accord. Donc, c'est pas, elle ouais déboule pas, voilà. c'est Une pas elle a femme démarré il y a deux qui mois doit quoi à nos âges, tu vois, et elle travaille sur comment on fait circuler autrement potentiellement les garçons et les filles dans une cour d'école. Donc, waouh elle passe par de l'observation, elle passe par évidemment travailler avec les garçons et les filles pour analyser leur parcours et qu'eux-mêmes les analysent, tu vois, et observent. Et donc, tu vois, en général, ce qui ressort, hein, c'est que les filles, du coup, quand elle leur dit, bah, qu'est-ce que tu fais dans une cour, dessine-le-moi. Donc, les filles, déplacement latéral.
sur les côtés. Ah ouais. Et les garçons, même en général, ils l'interrogent. Ils disent, mais je sais pas comment le dessiner, je suis un peu partout. Eh ouais. Et donc, et là, du coup, ils crabouillent pour montrer Les qu'ils sont mains, un peu les mains partout. dans les poches et le torse bombé, quoi. Non, mais c'est juste, tu vois, ne serait-ce que dans là, on n'est même pas dans la posture du corps, on est dans Ouais, ouais. la prise en main de l'espace. C'est carrément le parcours, le chemin que tu empruntes, quoi. Ouais. Moi, si tu observes une cour d'école, aujourd'hui encore, dans certaines cours d'école, et c'est pour ça qu'elle agit pour permettre des activités qui permettent d'enlever ce réflexe-là, qui en gros, les filles sont plutôt sur le côté. Alors, il y a des garçons aussi qui sont sur le côté. Hein. C'est les timides et ceux qui jouent pas au ballon. Hein. Donc, Voilà, en ouais. plus, je veux dire, c'est même plus une question de garçon-fille, si tu veux. Et puis les petits, forcément, les plus petits, les CP, ils sont là, et puis les CM2, ils sont au milieu. Tu vois, enfin, t'as plein de paramètres. T'as pas que garçon-fille, en plus. Ah ouais, je vois très bien. T'as les introvertis, les questions d'âge, etc. Donc, comment tu fais pour que, malgré tout, Ça l'espace se du milieu ne soit pas cantonné à ceux qui, en gros, je te simplifie, mais tu vois, jouent au ballon, donc dans les activités. Donc, tu vois, par exemple, elle dit, bah, dans certaines écoles, il y a le jeudi, bah, il n'y a pas de jeu de ballon. Et c'est hyper Ah ouais. intéressant d'observer Ouais. ce que font les Ouais, garçons et à les ce filles. moment-là. Pas de Ouais. jeu de ballon, une journée. Et ben, ils font plein d'autres choses et ils sont hyper contents. Et il y en a un, il y a un petit garçon, elle raconte dans le podcast, elle dit, quand on lui demande qu'est-ce qu'il a fait dans la semaine, donc il dit, bah, le lundi, j'ai joué au foot, le mardi, j'ai joué au foot, le mercredi, j'ai joué au foot, le vendredi, j'ai joué au foot. Hein. Et elle lui dit, Ça, et le jeudi? Et là, il répond, je me suis amusée. Je me suis amusée. Parce qu'en plus, quand il joue au foot, il y a toute une histoire un peu de performance, de, tu vois, performance, un peu de compétition, j'ai marqué, j'ai pas marqué, gna gna gna, c'est tout de suite, c'est la guerre. C'est la guerre, tout de suite. ouais, c'est pas vraiment de l'amusement. Et donc que ce mot me réponde le jeudi où il n'y a pas foot, je me suis amusée. Ouais, c'est incroyable, Bah, ça. c'est bien, tu Ah ouais, vois. c'est Donc incroyable. voilà, elle travaille là-dessus. Donc effectivement, on a encore, ouais, voilà, plein de. C'est pour ça que j'ai fait sur l'oreiller parce que tu vois, sur le sujet garçon-fille, mais sur Ouais, tous les ouais. terrains, sur tous les, dans Ça m'amène l'art. d'ailleurs, ce que tu viens de nous dire là, m'amène sur les questions qui touchent à tout l'univers de la formation, c'est-à-dire toi-même, tu as exploré, tu as approfondi tous les sujets du développement personnel, de, tu vois, de l'intellect, du moi profond, etc. aussi, parce que finalement, ça, c'est des apprentissages dont tu as peut-être besoin et même sûrement besoin dans tes compétences d'encadrement, de management, de RH et tout ça, là. Ouais, ouais, Toi, bah, tu là, tu vois, je suis encore en train de me former. Je fais l'élément humain en ce moment, de Will Schutz. d'accord, C'est une formation de 7 jours, donc c'est 4 jours plus 3 jours. Et d'accord. donc, la démarche de Will Schutz sur l'élément humain, c'est aller dans une forme de lecture. Alors, c'est plus en dynamique collective. C'est pas un outil de développement personnel. C'est plus comprendre la dynamique d'une équipe et la décrypter et que chacun ait un peu ses repères en fonction du modèle qu'il a créé. Donc, c'est beaucoup un modèle autour de la vérité. Comment tu es en vérité par rapport à toi et par rapport aux autres. Donc, il y a tout un cheminement pour exprimer au plus fond, tu vois, au très fond de toi, vraiment, dans une situation potentiellement conflictuelle, comment tu abordes le sujet et être en vrai par rapport à toi et par rapport à l'autre. Tu as tout un sujet aussi autour en fait, de 3 sentiments ressentis qui sont ton sentiment d'importance, de compétence et d'appréciation. Donc, tu vois, D'accord. et déjà ces 3 termes-là, ils sont hyper forts. Oui. Euh, Tu vois, si chacun d'entre nous, on savait où on se situait sur notre sentiment d'importance, d'appréciation et de compétence, on serait sûrement beaucoup plus tolérant par rapport à soi. On arrêterait de se faire tu vois, Ouais, ouais, des c'est sûr. méchantes voix tout le temps là, parce qu'il y a Mmh. parfois, voilà, on n'est pas au top de tout ça à chaque fois, mais juste savoir où t'en es, et puis bah apprécier, enfin, tu vois, et être plus tolérant par rapport aux interactions que tu peux avoir avec d'autres personnes, quoi. Il y a une certaine forme de paradoxe que tu dois peut-être rencontrer. J'ai l'impression que les gens en général hein, n'investissent pas sur eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ne se forment pas, n'achètent pas de formation, etc. C'est toujours basiquement rattaché au prix. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on te dit ah ouais, non mais cette formation, mais non, je vais pas me payer une formation parce que ça coûte X prix quoi. Mais en fait, quelle est la valeur de l'investissement sur soi quoi? Tu vois? C'est ultra puissant. Et de manière générale, moi, dans mon entourage, etc., bah, les gens, tu sais, tu vois, il y a cette espèce de légende ou d'aversion sur, tu sais, le coach.
Tu sais, le coach en France, il a une mauvaise image en fait. Aux États-Unis, c'est totalement naturel, classique, du coaching, même psy, intellectuel et tout ça. En France, c'est genre ah ouais non mais coach, mais non mais moi genre j'ai pas besoin quoi. Tu sais, j'ai pas besoin de coach. Mais ça c'est quand même, je sais pas si toi tu le vois, ça tu le vis, mais en tout cas toi tu investis toi sur toi-même, tu investis dans des formations, etc. Même, j'ai investi sur moi-même, et mais en même temps, c'est vrai que c'est paradoxal parce que en même temps, alors les gens, ils investissent un peu quand même, parce que là, il y a jamais eu autant de succès, tu sais, dans les librairies, de la littérature dite de développement personnel. D'accord, Donc, tout ce qui ça commence à questionner. Alors, ça passe beaucoup par les femmes, ça ne t'étonnera pas. Voilà, donc bah oui, c'est plus des femmes qui achètent ce genre de livres aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un sujet encore homme-femme là-dessous. Enfin, tu vois, tu as quand ouais, même plus d'hommes qui n'acceptent pas aujourd'hui ou qui ne ouais. voient pas l'utilité de se questionner. Genre non, c'est pas Mais je c'est pas pense pour que, moi. alors, c'est ça. Moi, j'en ai pas besoin, tu vois. Non, non, mais moi, Voilà. tu Mais vois bien, après, en même temps, je jette pas la pierre, Patrick, parce que moi, pendant 16 ans en CDI, enfin, moi, avant ma rupture, hein, t'avais pas le temps d'y penser, hein. euh, non, mais moi, j'étais sur une autoroute, en fait. Enfin, tu vois, je me rends compte aujourd'hui, tu vois. Je connaissais Ouais, pas les chemins chaotiques, tu vois, ouais, c'était tout, les tout roulait, quoi. rues, Ouais, tu vois. Moi, j'ai eu 16 ans comme ça. Donc, je peux comprendre que des ouais, gens, alors je dis pas qu'il faut avoir un accident de vie oui. pour, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, si je suis très honnête là avec moi-même, T'as eu un j'ai pneu commencé crevé, à quoi. me questionner. T'es sur l'autoroute et le pneu, il a crevé, quoi. Boum. Ah, mais T'es- là, c'est même pire que ça. Enfin, là, t'as un accident et tu passes directement dans un champ qui est complètement, enfin, qui ressemble à rien, qui est tout détruit. Enfin, je veux dire, ouais, t'as fait un c'est quand tonneau, même. quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais tu passes à côté. Enfin, je veux dire, quand t'as fait 16 ans d'autoroute et que d'un seul coup, t'as une rupture, alors ça arrive Et C'est jamais c'est comme très, ça, mais c'est très, si, parce qu'à c'est un très moment violent, ouais. donné, J'imagine que il y c'est a un très jour où violent, ouais. tu te dis, c'est fini. Donc c'est hyper violent quand même. Donc voilà, et c'est seulement à partir de ce moment-là. Donc en même temps, je ne peux pas en vouloir, tu vois, à plein de gens, que ce soit des hommes ou des femmes, de pas s'interroger. Enfin, moi pendant 16 ans, je me suis rien interrogé du tout. Ouais, et en fait, ils sont juste pas confrontés à la chose. Donc, en fait, limite, Tu c'est vois, pas un sujet. C'est pas un sujet. bah non. Je vais, et c'est pas un mal, tu vois. Après, on y est tous plus ou moins confrontés à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que si tu as des enfants ou tu as des neveux et des nièces, tu as parfois les nouvelles générations qui viennent un peu te bousculer, tu vois. Donc Ouais, si tu es un peu honnête avec toi, une semaine après, tu dis ah ouais, mais quand même, quand il m'a balancé ça, tu vois. Bon, ou parfois aussi, si tu as des amis, tu vois, très. Moi, j'en ai un ou deux des amis qui me bousculent, tu vois. Quand, ouais, voilà, ils vont considérer que là, je suis hors de propos, etc. Ils vont me le dire. Mais merci, tu vois, merci. ouais. Pour pas te laisser dans la complaisance ou dans, voilà, dans ton, ouais. Complaisance, exactement. De ta Ouais, ouais. situation, que ce soit une situation de oh, je vais pas bien en ce moment, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais, écoute, je veux pas en tous les cas jeter la pierre à ceux qui le font pas, ceux et celles qui le font pas, et pour le faire là depuis des années, c'est tellement un parcours infini. Enfin, en gros, après, t'en prends pour toute ta vie, quoi, tu es parce que entre guillemets, est-ce que alors j'allais dire, est-ce que tu es en paix? Je sais pas si c'est le bon mot, mais comment dire, tu as réussi à gérer ce crush, ce crash émotionnel ouais, ouais, oui, oui, 10 ans après, oui, 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 10 ans après, oui. Après, euh, c'est, ça reste quand même, je sais pas comment te dire. Tu vois, à des événements, on a fêté les 18 ans de mon fils. oui, Bon, ah oui, bah, tu vois, il a 18 ans ton fils? Oui. ouais, ouais, il a eu 18 ans là. Et en plus, il Waouh, est parti du foyer. c'est un Du homme. coup, je l'ai une semaine sur deux, tu vois. Donc là, en plus, tu vois, tout le chemin d'entrepreneur que j'avais fait, où j'ai dit que bah, une des raisons, Oui, oui, c'était oui, le fait de. tout à fait, Bon, bah tout là, à je me fait. retrouve, tu vois, au bout de 10 ans, Victor n'est plus là. Victor fait sa vie dans son école, à Écully, près de C'est encore Lyon, une tu étape, vois. c'est encore une étape très importante Et ça, ça je suis dans tout une à étape. fait. Je suis dans un état. Donc en fait, comment te dire? Par rapport, oui, bien sûr, l'histoire d'il y a 10 ans, comment dire, amenuisée. Enfin, tu sais, on dit toujours Oui, que les oui, choses, elles s'adoucissent. ça a un petit peu Pour moi, cicatrisé quoi. oui, mais en vrai, la blessure, enfin, on vit tous avec des blessures, je Oui, pense, tu vois. oui, oui, Donc c'est clair. après, tes blessures, elles sont là, et je t'apprends juste à mieux cohabiter avec et C'est à ce ça, mieux qu'elles vivre soient avec. à leur juste place. Voilà, qu'elles ne viennent pas t'envahir et t'empêcher d'agir, t'empêcher d'être en vitalité. Donc ça, à Ouais, cette de question-là, je bloquer peux répondre. complètement.
D'accord. Après, tu vois, le fait qu'il ait 18 ans et qu'il soit parti, ça ravive un tout petit peu légèrement, Ça t'a tu fait un vois. pincement. Ouais, ouais, Euh, bien sûr, bien sûr, bien bah sûr. oui, ça fait un pincement parce que bah déjà tu vis cette séparation seule, puisque je suis plus avec le papa, donc j'ai même pas le Bien papa sûr. pour parler de cette séparation. Enfin, tu vois, on n'est pas Exactement. du tout dans ces conversations, mais je veux surtout pas avoir ces conversations. Donc, euh, donc du coup, tu te sens pour le coup seul, quoi. On Et parle puis, beaucoup de ça et d'ailleurs, voilà. hein, de la solitude de l'entrepreneur, mais en fait, de plus en plus, moi je me rends compte, puisque alors moi j'ai la chance voilà de pas être séparé, bon, d'être en couple avec mes enfants, etc. Mais l'impact, l'imbrication du perso pro est vraiment, tu vois, souvent je suis choqué moi par les gens qui passent leur temps à ériger des drapeaux du style ah mais non le travail c'est le travail tac les horaires etc. Mais moi ça n'existe pas pour moi ça quoi. Je veux dire le perso pro alors bon effectivement le podcast tu peux le faire n'importe quand la nuit tout ça le week-end tu travailles donc il y a plus de notion d'horaire de bureau tu vois etc. Mais je trouve que c'est quand même extrêmement difficile de vouloir séparer le perso pro quoi. Je veux dire le perso a un impact énorme sur tes Oui, c'est succès ou même comment tu arrives à entreprendre en fait. ah ouais, tout à fait. Mais là, du coup, pour répondre à ta question, donc c'est géré il y a 10 ans, mais je suis dans un Je vois très carrefour en bien. ce moment. Tu Je vois très bien. vois, tu vois Tu es parce à que nouveau à une croisée des chemins parce que tu as une étape de vie, une tranche de vie supplémentaire qui est que ton enfant, eh bien là, lui, hop, il grimpe à une autre étape et toi, tu te retrouves avec un changement de il y a une situation. question existentielle. Il y a une question existentielle. Parce que finalement, ton utilité quand ton gamin il est là en tant que maman ou j'imagine en tant que papa, tu veux dire, tu l'as. Et là, oui, alors là, ça va mieux. Tu vois, septembre, décembre, c'était un peu compliqué, mais là, ça y est, tu vois, je retrouve des marques et des nouveaux repères. Mais oui, je suis en reconstruction de nouveaux repères autour de moi. Par exemple, aujourd'hui, alors qu'avant je pouvais pas, quand j'avais mon fils, l'improvisation. Enfin, tu vois, maintenant je peux faire des choses improvisées. Sauf que du coup, j'ai pas le réseau pour faire des choses improvisées. Et Parce que c'est toutes ça. les personnes qui sont elles ont encore des enfants à la maison. Donc maintenant, tu dois à Donc, nouveau. c'est ça. Tout à fait. Donc voilà, non, C'est mais exactement ça. ça, c'est un petit détail de vie, parce que au fond, il y a aussi la question existentielle de bon, bah maintenant, je peux reprendre toute la place de la femme, tu vois, de moi en tant que personne, femme, et du coup, j'ai plus de temps aussi, évidemment. Donc voilà, des projets de ce que je voulais faire. Donc c'est voilà, c'est une période. Je sais que je Tu suis vas encore. nous l'écrire, tu vas nous l'écrire ton roman là. Moi, je le veux là. Je veux ton roman, moi. Hein. Ou ton recueil de Exactement. poèmes. Je sais pas ce que tu vas écrire en premier. Et mais tu vois, même pour Bee-Birds, mon entreprise, j'ai été sur une autoroute pendant, tu vois, sur les 10 ans, bah, jusqu'au Covid, j'ai été sur une autoroute. Voilà, pendant 8 ans. C'est vrai que le Covid, tu vois, ça a quand même, bah, pour tout le monde, de toute façon. Moi, il s'avère que ça faisait 8 ans que j'étais entrepreneur, donc au bout de 8 ans, ça m'a fait, voilà. Après, j'avais quand même déjà décidé d'être conférencière, sauf que, bah, du coup, j'ai été webinareuse, tu vois. L'année 2020, ça devait être l'année des conférences, ça a été l'année des webinars. C'est pas la même chose quand même, hein. Voilà, mais voilà, écoute, je Non sais que mais je suis dans une transition. C'est un temps de travail, oui, oui, de oui, non, transition. mais après, tu sais, de toute façon, ces étapes-là sont des étapes que tu dois aussi, je dirais, absorber, emmagasiner, et comme tu dis, retrouver des nouveaux réflexes. Voilà, tu Ouais. vas trouver des nouveaux réflexes parce il y a un changement, c'est une étape. Et voilà, et c'est incontournable, t'es obligé d'appréhender ça. Tu sais, j'ai eu une anecdote qui n'a rien à voir, hein, c'est pas aussi puissant que le lien filial, mais je discutais avec un entrepreneur richissime qui a vraiment eu un succès, en tout cas côté argent, réussite et tout ça qui est énorme. Et le gars me disait que en fait, il s'ennuyait comme un rat mort parce que lui, il avait plein de pognon et plus de travail. Et en gros, bah, il est revenu remonter des boîtes et refaire des trucs parce que à chaque fois qu'il appelait les potes ou les gens qu'il connaissait, bah, les mecs ils travaillent quoi.
Les mecs, ils ont pas fait fortune, ils ont pas revendu la boîte, etc. Donc, bah non, hein, ils peuvent pas aller faire un tennis, ils peuvent pas aller faire je sais pas quoi. Et donc le gars, ben, il était tout seul. C'est genre, il était bah, tout le monde travaille et puis moi, je suis là. Bon, bah qu'est-ce que je fais? Bah, je vais prendre un hélico, je vais aller je sais pas où. Enfin, tu vois, c'était le délire. Et le mec a dit bon bah, je me suis remis sur des projets parce que sinon je tourne en rond quoi. Donc là, bah, C'est clair. c'est un peu les étapes de vie. On va, écoute, s'orienter vers la conclusion de ce podcast. Est-ce que tu connais, j'imagine, Simon Sinek? Avec le Oui. pourquoi, tu sais, le pourquoi, le why. Alors, je sais pas si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, je trouve ça sympa ce qu'il fait, moi, l'ami Simon. Euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, t'arrives à visualiser, à te projeter un petit peu quel est ton why, je dirais, ton étoile du Nord, ou un petit peu la recherche de tes objectifs? Est-ce que tu en as des objectifs de vie, là, où justement, t'es en pleine réflexion, parce que comme ton fils, il continue sa route, toi, tu vas rentrer dans une phase d'introspection, j'imagine, un petit peu, et te retrouver des objectifs. Ouais, mais j'avais démarré début d'année 2022. J'ai fait une formation qui s'appelle le Value Training avec un cabinet qui s'appelle Valeurs et Valeurs, Valeurs sans S et Ok. Valeurs Ah ouais, avec un je les S. connais, j'en ai entendu parler. Ouais, Oui, Fenzi. Et en fait, c'est une formation de 2 fois 2 jours et derrière, tu as du coaching personnalisé. d'accord. Et en fait, on va jusqu'à travailler sur notre mission de vie. Ah yes, Et en fait, ma mission de vie, c'est contribuer à rendre le monde plus vrai en alimentant la poésie de la vie. Voilà. Et une fois que tu as dit ça, t'as pas tout dit, mais en gros, toutes mes actions, elles visent à une phrase que j'ai d'ailleurs mis dans le podcast, qui sont allées vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Et voilà, tout ce qui m'anime, c'est que tout ce que je fais, ça contribue à ça. Voilà, des relations super. douces, justes et vraies. Eh ben, j'adore. C'est génial. Ça avait un peu de vérité, c'est vrai, un peu de vérité dans cette fake société où hein, tu vois bien, là, on parle carrément depuis 2 3 ans de marque personnelle, on se met en théâtre sur LinkedIn, bidule et tout. Mettons un peu de vrai, ça nous fera pas de mal dans tout ça. En tout cas, moi j'ai été ravi de découvrir, de redécouvrir dans un autre, voilà, X années plus tard après notre première rencontre. Écoute, c'est vraiment extra. Je trouve ton parcours, voilà, super, parce que tu explores, tu avances, et je trouve ça vraiment chouette que tu sois comme ça aussi ouverte ou concentrée sur l'humain. Et puis tu as vraiment mis ça au cœur de tes préoccupations. Je trouve ça beau. Donc Mm. merci, merci Je peux pas faire Caroline. autre chose. Yep. On te Merci à souhaite, toi. on te souhaite le meilleur pour là on est en 2023. Il va y avoir une trace numérique éternelle de cette interview, de ce podcast. Écoute, on te souhaite plein de succès. Ce sera super. Exactement. Ça marche. Merci. Encore merci pour ta présence. Et puis, je te dis à très bientôt. On va suivre tes aventures. On va aller écouter ton podcast. Et puis, bah moi, voilà, je vais creuser un peu le sujet de la conférence. C'est quelque chose qui m'intéresse, ça. Je pense que je pense que tu dois être excellente là-dedans. Et donc, mais ce que tu fais, c'est des conférences privées pour des entreprises, c'est ça? C'est pas des conférences où on peut assister ou des choses comme ça? De temps en temps, si, mais c'est rare. C'est D'accord. très rare. Ok. Bon, écoute, superbe. Bon, merci encore, Caroline. Belle vie, belle route à toi. Et puis, j'étais ravi de te recevoir ici sur le podcast Je ne perds jamais. Allez, c'était Caroline Loisel voilà, de Bee Birds. Hein, tu l'as dit tout à l'heure. Hein, voilà, le Oui, nom de la moi, en vrai, société. je communique que sur mon nom, donc voilà, c'est juste le nom de la structure. Mais quand même, qui veut dire Caroline. quelque chose, hein. Oui, tout à fait. S'envoler, Bee Birds, Yes, voilà, et exactement. j'aide à ça. On est tout à fait d'accord. Bon, Je me mets. merci. Merci, Caroline. À très bientôt. Ciao, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode.
Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.